Le Market Sunday de la Sonara s'est déroulé cette semaine à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Il était question pour les experts de repenser, de proposer des solutions, de voir qui est intéressé par la réhabilitation de la Sonara. Souvenez-vous, le 19 mai 2019, la Sonara a été victime d'un incendie qui a pratiquement tout ravagé. Pour survivre, l'entreprise approvisionne en carburant plusieurs, notamment le Cameroun et plusieurs pays de la sous-région. Mais aujourd'hui, avec l'équipe dirigée par Paul Moutazé, il est question de repenser la Sonara et surtout mettre en place une Sonara New Look qui sera en mesure de raffiner le pétrole qui est extrait du sol camerounais. C'est l'une des actualités phares au Cameroun et vous le savez tous. L'affaire du faux décret arrivé à la télévision publique du Cameroun continue à faire les choux gras de la presse. Vous avez écouté au cours de l'émission le grand oral présenté par Armand Okol en exclusivité les déclarations d'un haut responsable du ministère de la Communication, Denis Ongba, qui a dit exactement ce qui s'est passé. On commentera toute cette actualité avec notre invité sur le plateau, le professeur Jean Baïbek, qui est un éminent chirurgien orthopédiste universitaire et homme politique camerounais. On devrait avoir son image reconnue pour son franc-parler, ses interventions médiatiques percutantes. Il est une figure majeure de la scène médicale et publique au Cameroun. Pionnier de la chirurgie, il a fondé et structuré le département de chirurgie orthopédique de la faculté de médecine de Yaoundé. Il a encadré plus de 100 chirurgiens à travers le pays, dont plusieurs sont devenus professeurs à leur tour. Professeurs agrégés, il exerce et enseigne aux hôpitaux universitaires de Yaoundé ainsi qu'à l'université de Yaoundé 1. Militant de l'UPC, il est une figure de proue de l'Union des populations du Cameroun, comme je l'indiquais donc UPC, parti nationaliste camerounais. Candidat à l'élection présidentielle désigné par son parti, il s'est positionné comme une figure de rupture au pouvoir en place lors des échéances électorales pour la présidence. Malheureusement, il n'est pas allé au bout de sa candidature. Surnommé le chirurgien qui veut opérer le pays, il utilise une rhétorique directe, sans concession contre les maux de la société camerounaise. Le professeur Jean Baïbek est notre invité de ce jour. Professeur, bonsoir. Bonsoir Ernest. Bonsoir et salut et félicitations. Félicitations pourquoi? À la maison A1 que je fréquente, dans laquelle j'entre la première fois. Et écoutez, ça vient enrichir notre paysage médiatique et en particulier télévisuel. Vous savez que je suis... C'est l'une de mes passions, chacun a ses passions dans la vie. L'une de mes passions est le débat télévisé. Et donc, à chaque fois qu'il y a un auto supplémentaire, c'est un plaisir de venir partager avec vous dans les limites de la courtoisie et du respect de nos convictions individuelles. Parce que nous sommes comme ça. C'est-à-dire que chacun, il y en a qui, dans la foi, il y en a qui est à la foi musulmane, l'autre à la foi chrétienne. Quand on vient chez les chrétiens, un protestant, l'autre est catholique, et ainsi de suite. Ah, là, vous êtes chez les chrétiens ou les protestants? Ben, je ne sais pas encore où est A1. Moi, je suis un partisan. La question politique qui risque souvent de nous séparer, c'est l'obédience politique quant à la question fondamentale de la continuité du régime néocolonial qui est en place depuis plusieurs décennies, depuis 60 ans, même si ça a changé un peu des êtres humains, et ou bien le changement que nous prenons. Moi, je suis pour le changement, mais pas arriver que des idées, on arrive à un point de rupture. Si nous ne sommes pas prudents, parce que ce que nous, on doit comprendre, et ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes conscients du fait que le néocolonialisme n'est pas le colonialisme. C'est un moindre mal. Parce que quelque chose a changé au moins les hommes. Mais notre lutte, c'est que faut pas que ce n'est que la peau qui change et la nationalité. Si on a des colons compatriotes qui sont des colons ou des néocolons, ben, on risque fort bien de combattre. Vous aussi, vous devez comprendre que oui, on vous taxe ici parce que vous avez hérité, et que vous n'avez pas implémenté. Quand vous parlez de vous, c'est un vous qui s'adresse à moi ou c'est un vous pluriel? C'est un vous pluriel. D'accord. Ce n'est pas un vous. Je voulais qu'on signe un gentleman agreement pour cette émission. On va rester dans la courtoisie républicaine. C'est bien ça? On est d'accord? Parce que absolument, il faut parce que vous démarrez comme un moteur, comme un moteur diesel. J'espère qu'on va rester dans la courtoisie. Ah, et le canevas de l'émission, on va d'abord s'intéresser aux médecins, à l'orthopédiste, au traumatologue qui est reconnu par ses pairs
comme le meilleur, comme le pionnier. Mais avant toute chose, il y a une question qui est revenue sur la toile. Pourquoi l'émission qui est régulièrement diffusée à 20h est produite à 15h? Je pense que vous avez une réponse à cette question. Oui, bon, vous savez que je suis très direct. Non, Ernest Obama a eu du mal à me faire venir ici. Parce que le milieu médiatique est un milieu qui a plein de pièges. L'une des questions fondamentales à laquelle il n'a pas pu répondre, c'est qui est derrière cet investissement. Parce qu'on sait que le capitalisme est comme ça. Le capitalisme oblige certains techniciens parfois très qualifiés, et ça c'est toute la terre, à travailler pour eux, à diffuser leur ligne éditoriale ouvertement ou pas. Je voulais savoir, et il a essayé de me convaincre qu'il y a la neutralité, mais je ne suis pas un type qui croit à la neutralité absolue. Je crois que quelque part, on doit souvent défendre celui qui nous donne à manger. Je voulais savoir qui c'est. Bon, moi aussi j'ai une certaine information qui m'a dit ailleurs que non, ce n'est pas lui. De toute façon, où est-ce que ton ami Ernest Obama trouverait autant d'argent? C'est un empire. Je découvre que ce qui est vrai aujourd'hui, c'est un empire. Où est-ce qu'il trouverait... Empire, ça veut dire quoi? Un empire, oui. C'est-à-dire un gros investissement. Ah d'accord, vous appréciez les locaux? Non, tel que je vois là, rien que l'aménagement, même si vous louez, vous êtes à une centaine de millions, on ne voit pas des tiges de caméra. Voilà la caméra qui est déjà fixée là-bas. La voix fixée là-bas, regardez comment c'est. Pourquoi vous ne dites pas simplement aux Camerounais que vous m'avez dit, parce que vous êtes allé très loin, la réponse est simple, c'est que vous m'avez dit que 20h c'est tard pour vous, vous craignez le système colonial et que je ne suis pas en mesure d'assurer votre sécurité. C'est bien ça, professeur. Ne riez pas. On s'est dit qu'on se dit la vérité sur le plateau. Non, ça c'est après, quand j'ai traversé cette étape. Oui. Pourquoi je suis donc finalement, j'ai accepté de venir finalement. Oui. J'ai accepté de venir finalement parce que je te dois une dette. Ah d'accord. Je n'ai pas oublié, Ernest, que quand Petit Jacob m'a arbitrairement suspendu, c'était un lundi de presse, à la revue de presse du matin, que j'ai découvert moi-même ma suspension. Le vendredi suivant, tu m'as donné une antenne, tu m'as donné l'antenne dans l'émission Décryptage à Vision 4, oui, pour me défendre pour la première fois. C'est là qu'est partie ma défense. C'est vrai que ça a duré 1 an, mais au bout de 15 mois, je crois que... J'ai été la seule personne à vous donner une antenne alors à l'époque. Non, à cette semaine-là, c'était frais. Tout le monde était encore d'accord que... Vous méritiez cette suspension. Non, quand le rouleau compresseur du parti néocolonial se met sur un individu, à 1 semaine, il fallait être courageux pour me laisser parler. Ah, vous êtes courageux alors? Il m'est revenu comme vous avez menacé. On t'avait menacé de représailles dures. Mais tu avais ouvert l'antenne, j'avais parlé, ça m'avait soulagé, je n'ai jamais oublié ça. Donc, même si tu vas n'importe où, quand tu touches la corde plus sensible, quand tu insistes et me dis que mon image va t'aider à faire quelque chose, je crois que je te dois encore soit dedans. C'est pourquoi j'ai fini par accepter. Maintenant, quand j'accepte, c'est l'étape suivante. Il faut ma sécurité parce que je figure dans la liste occulte. Il y a une liste alors? Occulte, oui. Elle est où? Des personnes qu'on veut tuer dans ce pays. Oh non. Ah oui. Qui détient la liste? C'est occulte. Occulte, c'est une liste noire. C'est une liste noire. Et comment vous en êtes au courant? Si la liste est noire. Parce que c'est l'une des choses que me donne mon métier. Pour avoir exercé 30 ans de médecine au Cameroun, oui. Et la médecine comme ça, quand on la fait bien, il y a toujours une fille qui finit par me dire attention. Tu sais que j'ai figuré dans la liste qui a arrêté Anicette Njokam. Ah, on devait vous arrêter aussi? On devait m'arrêter. Mais à 2h du matin, on m'a appelé de Douala pour dire qu'ils vont encercler chez toi le matin. Et vous avez fui? Je n'ai pas fui. Pendant que j'attends, à 5h, notre m'encercle, ils ont reculé parce qu'il y a fuite. Ah, il y a eu fuite d'informations. Il y a eu fuite d'informations parce qu'ils ne voulaient pas que... Et s'ils avaient encerclé votre maison, vous seriez resté? Vous avez l'intention de rester qu'on vous interpelle? Je crois qu'il faut assumer. Et puis, nous savons que la lutte a des risques. Oui. Quand ces risques arrivent, on ne se livre pas.
Mais on ne peut pas fuir Mais comme prof, ça. on sait où vous habitez. On sait que vous êtes ici actuellement. Si vraiment on veut s'en prendre à vous, est-ce que c'est si difficile que ça? Non, c'est qu'en même temps, si tu veux, ce n'est pas une décision qui vient du sommet. Oui. Ah, ce sont des personnes... Il y a des trucs intermédiaires. Est-ce que quand on arrête à Nice, là, qui vous a dit, au sommet veut dire qu'il y a un mandat d'arrêt? C'était pas le cas? Non. Il n'y a pas eu un mandat d'arrêt pour arrêter. Et quand c'est quelques sous-fifs. Vous savez que le pouvoir, Machiavel le décrit bien, le pouvoir est une pyramide. Au sommet, il y a le grand patron, Biya. OK? Comme on reproche, je n'ai pas souvent attaqué. Mais moi, je dis que j'attaque à mon niveau. Je veux pas. C'est comme toi qui dois attaquer Biya ou Chiruma. C'est pas moi. Mais bon, on parlera des Moi, questions. je n'ai même pas pu C'était les préliminaires. Moi, je ne peux même pas être candidat au présidentiel. J'attaque celui qui est président. J'attaque mes équivalents. On va parler des politiques. C'est-à-dire que moi, j'espère être ministre. Je voulais qu'on tombe d'abord d'accord sur les... Pour deux raisons. Oui. J'attaque Petit Jacob parce que c'est lui qui m'a attaqué. On parlera. Et j'attaque, deuxième raison, parce qu'il n'est qu'un ministre. Moi aussi, je peux être ministre. Il n'est qu'un ministre. Je peux être ministre. Je le respecterais s'il était ministre sérieux. Mais non, prof, c'est pas... Il est un ministre bandit. Non, prof. Satanique. Prof, s'il vous plaît, on s'est entendu. On s'est entendu qu'il n'y aura pas d'injures sur le plateau. On a eu un gentleman agreement. C'est un ministre nommé par le chef de l'État que vous tester, respecter. Mais il a déçu ce monsieur. Oui, on peut dire qu'il a déçu, mais on ne peut pas dire qu'il est bandit. On va pas insulter. Qui a volé 75 milliards. S'il vous plaît, prof, les déclarations que vous donnerez à l'antenne, vous en êtes responsable. Moi je suis avec lui au tribunal. Il ne veut même pas venir. Au tribunal, il n'y a pas encore une décision. Il y a une présidente du tribunal. Est-ce qu'on peut, je voulais, avant de commencer cette émission, vous et moi, pourquoi vous avez accepté de venir après le clash que vous et moi on a eu sur les antennes de Canal 2? Non, il faut être sport, Ernest. Est-ce que tu étais... Même si tu étais de mauvaise foi... C'est le cas? J'étais pas de mauvaise foi, moi. Voilà. Moi, je considère ça comme un dérapage. Je crois qu'on n'a pas... Toi et moi, le Mbok enseigne que dans la vie, les êtres humains qui se battent, quand deux hommes se battent, regardez, il y a le pouvoir qui se dispute, ou de l'argent qui se dispute, ou les femmes qui se disputent, ou bien l'honneur qui se dispute. Ernest, toi et moi, on n'a pas un terrain commun de dispute de ces 6 valeurs que nous enseignons. Ok, on ne regarde pas les mêmes femmes. On n'a pas les mêmes terrains, on n'a même pas les... Ah, vous regardez encore les femmes? Non. Ok, ben ça veut dire qu'on est plus... Non, je regarde ma femme. Et elle n'est pas ton niveau. Incroyable. Ok, qu'est-ce que vous en savez? Ben écoute, je lui fais confiance. Je sais ce que les milieux qu'elle fréquente, je connais son état d'esprit. Oui. D'accord. Donc c'est une page qui est fermée alors. Et puis je connais le respect que tu me voues. C'est vrai. D'accord. C'est vrai. Le respect que tu me voues, tu ne ferais pas ça. D'accord. Alors, je voulais, avant de continuer, c'est bien que vous ayez cette élévation et cette transcendance pour effacer cette page-là. Et moi également, avant de commencer cette émission, je me suis dit qu'il était important pour moi de vous dire également aujourd'hui, de vous réitérer tout le respect que j'ai pour vous. J'ai coutume de dire aux gens que professeur Baebek, c'est une belle personne et que parfois, à l'antenne, c'est que vous voyez, il est loin de ce qu'il est parce que régulièrement, j'ai envoyé des gens chez vous. Pour une opération qui coûtait 4 millions, 5 millions, vous avez simplement demandé 1 million. Et c'est bien de le savoir. Alors, on va d'abord s'intéresser aux médecins, traumatologues, orthopédistes. Quel est le regard que vous jetez de manière générale aujourd'hui sur le domaine qui est le vôtre, la médecine? Bon, le domaine que j'ai, le mien, la médecine, c'est que on a encore des problèmes fondamentaux à résoudre. Je vais d'ailleurs moi-même, j'ai pour projet de m'investir dans le domaine là, c'est l'accès du malade aux soins et aux médecins. Cet acte est encore difficile pour plusieurs raisons. 2 raisons fondamentales. Il y a l'accès, on va dire, interpersonnel. C'est-à-dire que le médecin devienne à la portée du malade, que le médecin puisse parler à son malade, sans être stressé, que le médecin ait accès à son hôpital,
qu'il ait accent il y a ce problème interpersonnel qui relève du fait que dans aucune école, on enseigne aux médecins comme aux autres fonctionnaires ce que c'est qu'un usager et le privilège qu'il y a, du moins que l'usager est une priorité, qu'il faut le traiter d'une certaine manière. Dans les grandes entreprises internationales, on appelle ça le service client. Comment traiter? On va très loin. On dit là-bas, le client est roi. Il faut que le fonctionnaire camerounais, en tout cas le médecin, accepte que le patient est roi. C'est pas le cas? Pas encore. Pour dire ça, Malachi appelle ça, il veut humaniser les soins. Ministre de la Santé, quand même, c'est votre patron. Oui. C'est le ministre de la Santé. C'est votre patron, mais, non? Ça dépend de l'étiquette que je prends. Ici, j'ai l'étiquette d'un homme politique, je peux l'appeler ainsi. D'accord? Oui. Maintenant, si je prends l'étiquette de médecin, je peux l'appeler patron. Patron, oui. Oui. D'accord. Voilà. Alors, donc, ça dépend. Mais je crois que lui-même n'est pas très regardant de ça. Ce que Malachi attend de moi, c'est que je contribue, tant que faire se peut, à la réussite de sa mission. Ce n'est pas que je chante ses louanges. Et pour le moment, vous faites bien votre travail, je crois bien. J'essaie et je pense que je vais m'intéresser à ce pilier, le pilier de ce qu'il appelle l'humanisation. C'est-à-dire pour moi la bonne relation qu'il y a entre le patient camerounais et le malade, et le médecin. Il faut qu'on améliore ça fondamentalement dans l'esprit du médecin. Il faut qu'il sache que c'est un client et que nous devons le traiter comme les multinationales traitent. Est-ce que c'est sur le terrain qu'on apprend ça, humanisation des hôpitaux au Cameroun? Bon, ce n'est pas simplement un concept creux, déjà entendu qu'on essaie de réactualiser? Je ne suis pas sûr qu'il a les outils pour ça, mais il a déjà la volonté. Il a déjà la volonté qu'il s'il continue à le dire, oui. S'il convainc les autres médecins de mon niveau, parce que je suis parmi les plus anciens, et que les plus anciens en diffusent ça chez les plus jeunes. Moi, j'enseigne ça aux chirurgiens, je leur dis que je forme, je leur dis que faites d'abord la conquête du cœur de vos malades et de leur famille. Vous allez conquérir des richesses, leur argent, et leur argent arrivera. Enfin, comme vous aimez l'argent, je vous prends au mot. Vous voulez de l'argent, ok. Mais ayez d'abord le cœur et l'argent va arriver. Quel est le regard que vous portez sur l'évolution de la chirurgie, du moins de la médecine légale et la chirurgie au Cameroun de manière générale? Est-ce qu'on a reculé, on marque le pas où il y a une avancée? Il y a des domaines où on a avancé et des domaines où on marque le pas. D'autres domaines où on recule. Lesquels? L'un des domaines où on recule est celui des ressources humaines. Ah bon? Parce qu'il est le domaine le plus difficile, le pilier le plus difficile à construire. Pourquoi? Parce que pour former un bon spécialiste entre les médecines de base, la médecine spécialisée et l'acquisition de l'expérience, après le bac, vous avez besoin de 15 ans pour former un bon spécialiste. Alors que les équipements, et c'est là où l'État a fait un saut, les équipements, un crédit de la Banque mondiale ou du Japon, un jour, et le lendemain, vous avez tous les appareils. Ce n'est pas un problème. Mais former une ressource humaine et surtout vouloir les gaspiller. Parce que c'est ça le problème. Lorsque je parle de petit Jaco, vous ne pouvez pas détruire les ressources humaines parce que ou bien les désorganiser. Gaspiller, ça veut dire quoi? Gaspiller, c'est... Avec quelqu'un qui a été formé, qui est mal utilisé ou alors qui est victime de... Moi, je compte ce que j'ai fait. J'ai fait 6 ans au CUS. Après, j'ai fait 4 ans de chirurgie générale. Après, j'ai fait 4 ans de chirurgie orthopédique. On est à 14. Après ça, j'ai fait ce qu'on va appeler 6 ans de clinique. Quand on est à 20 ans. Au moment où je suis au top, tu viens me suspendre à tort. Mais pour vous n'allez pas tout ramener à vous. C'est-à-dire que c'est... Mais je suis le modèle. Un regard qui est panoramique. Je vais donner la raison pour laquelle je remène à moi. Je remène à moi parce que quand je rentre et quand je travaille 5 ans, tout le monde est d'accord que je suis un modèle, un repère. Tous les jeunes veulent suivre.
Tu comprends? De nous tous qui sommes entrés cette année, nous sommes à peu près une dizaine dans ce pays. Je ne veux pas les citer pour ne pas mettre les gens à l'aise. Il y a très peu qui ont réussi la performance je suis rentré en 2000. Que 18 ans après, j'ai eu les premiers professeurs, les 2 premiers professeurs qui me suivent, que j'ai trouvé parfois en 6e année. OK? Donc, maintenant, Dieu donne des grâces différentes aux gens. Moi, il m'a donné la grâce que j'ai un charisme, je sais inspirer. Ah, vous avez un charisme? Oui. Comment vous le savez? Je sais le nombre de personnes qui me suivent. Ah, mais le nombre de personnes, tout le monde peut former des gens. Ça ne veut pas dire que vous avez le charisme. Oui, tout le monde peut former des gens. Mais le nombre de personnes qui me le disent, des gens comme toi me le disent énormément, y compris toi-même. En d'autres termes, ce n'est pas avec le même mot pareil. D'accord? Presque tous les gens de ta catégorie, dans ta profession, de ton niveau, me disent ça. Et je vois moi-même le nombre de personnes qui suivent. D'accord? Dans mon propre entourage, j'ai ça dans ma propre Donc famille. on reconnaît. Jusqu'à ma famille nucléaire, c'est un problème. Pendant que les autres se plaignent que leurs enfants n'arrivent pas à faire des études, moi, mon problème, c'est qu'il faut que je paye. D'accord. Comment on fait quand on est chirurgien, orthopédiste, traumatologue, le meilleur au Cameroun, on vous le concède parce que c'est reconnu par les pairs. Comment on concilie la rigueur du bloc opératoire et l'arène politique? Est-ce qu'il vous est arrivé d'opérer peut-être quelqu'un qui n'est pas de votre formation politique? Est-ce que du fait de l'appartenance à une formation politique, vous avez eu des patients qui vous ont été refusés? Alors, l'une des choses que j'ai enseigné beaucoup, c'est ça. C'est-à-dire que dès que j'entre à l'université ou dès que j'entre à l'hôpital, la seule chose qui entre, c'est l'esprit nationaliste panafricaniste. Ah, d'accord. Et tout le monde est d'accord avec ça. Et j'enseigne ça sans couleur. Sans couleur? Oui, c'est sans couleur politique. Ah, d'accord. Des enfants du RDPC, je ne peux pas te dire combien j'en ai formés, qui étaient même perdus. Il y en a là au gouvernement. Ah. Que c'est grâce à moi que l'enfant a repris la route de l'école. L'enfant ne voulait plus. Parce que tout le monde l'a découragé. Je dis à mes assistants, à mes collègues que non. Notre rôle ici, une fois l'État a fini de recruter les enfants, les bacheliers pour faire la médecine, nous devons tout faire pour les former tous avec les chances égales. Nous ne pouvons plus discriminer. Donc vous ne faites pas des mélanges entre l'opposition politique et le travail qui est fait? Non, pas du tout. Mais il y a quand même eu un cas, le cas de Madame Foni. Vous, dans une émission, notamment à Vision 4, vous me disiez que vous auriez pu faire quelque chose. Mais on ne vous a pas permis de le faire. On n'a pas permis de le faire. Pourquoi? Du fait de votre posture politique? Oui et non. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est que des gens pensent qu'ils vont tirer des bénéfices si c'est eux qui gèrent. Bénéfices financiers parce qu'ils seront à l'évacuation. Ils indiquent une évacuation pour quelque chose que nous pouvons faire. Pas seulement moi. Oui. Moi, comme était là. C'est une fracture supracondylienne. Takou est à Douala. D'accord? Manga est au centre des handicapés. Tous ces chirurgiens pouvaient opérer cette fracture. Vous pensez que vous auriez pu la sauver au Cameroun? Je vous dis même mieux. Pas seulement moi. À ce niveau-là, Manga a suffisamment d'expérience. Oui. Takou en avait suffisamment. OK? Par exemple, comme aller à côté de mon bureau. Si vous pensez que Foni va payer ou la présidente va payer pour Foni et que vous allez partager cet argent, partagez avec votre type. Moi, comme c'est votre type, non? Ah, donc on a sacrifié, selon vous. Ils veulent aller à Paris, Obama, ils veulent aller se promener aux Champs-Élysées. Se promener aux Champs-Élysées les obsède encore. Mais malheureusement, elle est partie. Entre-temps, donc, organisez alors, et je leur dis, faites très vite. Parce qu'elle va faire une complication mortelle qu'on attend. On appelle ça les thromboses veineuses. OK? Je n'ai pas attendu. Pendant que moi, je ne m'occupe plus de ça, je pense qu'ils sont en train d'évacuer. Un des deux qui est devenu professeur, un de mes assistants, je lui dis que quitte l'affaire là. Laisse. Puisqu'ils veulent faire eux-mêmes. Ils se mettent à faire des gestes interdits. Qui se met à faire des gestes interdits? Interdits médicalement, parce qu'il y a des choses. C'est-à-dire que, par exemple, on dit que tu ne peux pas donner des suppositoires
un enfant qui a la diarrhée donne le traitement autrement. Un type met les suppositoires alors que l'enfant a la diarrhée. Mais le type qui met, il n'est pas médecin? Il n'est pas de cette spécialité, il ne connaît pas les règles de la spécialité. Mais ou bien, c'est un collaborateur inférieur. Oui. Par exemple, j'ai trouvé un physiothérapeute en passant qui sortait de sa chambre un jour. Je ne la rendais plus visible, mais sa chambre était à côté du bloc. J'allais au bloc. D'où est-ce que tu viens? Bonjour, tu faisais quoi? Il dit qu'il était en train de l'emmasser. Il dit, vous l'amassez. Masser la femme qui a été madame. Oui, ils massent déjà alors qu'ils n'ont pas encore opéré. Donc, le protocole veut que on l'opère vite et on masse après. Ils n'ont pas encore opéré, ils massent déjà. Est-ce que votre avis a été requis pour son cas? Une seule fois. Non, mon avis n'a pas été... Mon avis a été requis avant qu'elle arrive à l'hôpital. Oui. Elle fait l'accident quelque part là-bas. À Obala. Vers Efok. Oui. OK. Et son fils est le camarade, un de mes assistants. Le professeur Andy, il est devenu un grand professeur. Et Andy m'appelle, je dis que je connais cette patiente-là. Elle s'est d'abord cassée il y a quelque temps, et puis ils n'ont pas opéré. Mais cette fois-ci, je ne sais pas si elle va échapper. Fais-la entrer à l'hôpital. C'est moi qui choisis l'hôpital. J'aurais pu dire, fais-la entrer à l'hôpital général ou au CHU. Moi, j'opérais dans les 3 hôpitaux. J'avais les contrats de travail dans les 3 hôpitaux. Et fais-le bilan, on doit l'opérer demain. Quand je viens le matin, Andy a déjà fait le bilan, on doit planifier l'opération. Niet, on va l'évacuer. C'est OK. Mais vous n'êtes pas obligé de faire opérer par moi. Il y a encore 3 autres personnes qui ont mon expérience, parce qu'il faut savoir que c'est un métier, nous avons l'expérience. Manga a cette expérience, Cyril Takou a cette expérience. Manga, il est dans quel hôpital? Il est au centre des handicapés. Ah d'accord, et tout bébé. Voilà. Je dis pas moi comme ici, il a cette expérience. Donc faites-la opérer vite. Si vous avez une appréhension quelconque par rapport à moi-même. On me dit que non, on va l'évacuer. OK. Évacuer alors vite, il ne faut pas qu'elle traîne. Elle va vous faire une complication au lit. Et ils ne respectent pas ça. 2, ils se mettent à faire un faux traitement. 3, ils n'ont pas raté, elle a fait la complication. D'accord. Vous pensez qu'on ne vous a pas laissé l'opérer parce que vous êtes militant de l'opposition, du moins de l'UPC? Un peu. En tout cas, il y a des UPCistes qui sont avec eux. Moi, je n'ai jamais... Ah, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi, les UPCistes? Il dit qu'il est UPCiste, mais il est toujours en train de dire RDPC. Quel nom, par exemple? Bah, pas fait ça, non. Pourquoi vous voulez convocation ne cache pas? C'est leur UPCiste. Restons dans la santé, on parlera des questions politiques tout à l'heure. Voilà. On critique régulièrement la fuite des cerveaux au Cameroun. Que faut-il faire pour offrir aux jeunes Camerounais les possibilités d'être formés et de travailler au Cameroun? Les stats sont assez graves. Des jeunes médecins formés au Cameroun qui vont notamment en Afrique de l'Ouest, au Canada, en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ceux qui ont été formés au Cameroun restent au service du pays? La première chose, c'est qu'il faut s'occuper du pays. Un peu plus que ça. C'est-à-dire que si il y a une instance qu'on appelle qu'on appelait le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur, si cette instance se tenait, ça fait plus de 20 ans qu'elle ne s'est pas tenue. Parce que cette instance aurait, et les professeurs de toutes les spécialités, y compris les médecines, et ils vont dire au président, cette instance devait également avoir les représentants de malades qui vont poser ce problème et proposer des solutions. Tant qu'on ne tient pas cette instance, le président ne va pas savoir la gravité du problème. Le problème est trop grave. Il y a plus de 5000 médecins camerounais en Europe. Il y a 12 000 ingénieurs. Donc ça ne concerne pas seulement le secteur, la médecine. Et ce qui est grave, Obama, est-ce que vous savez que récemment, on dit le nom de un d'eux circulait comme un des penseurs du développement de la technologie Mercedes? En Camerounais. Oui. Ça c'est connu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On parle régulièrement de la couverture santé universelle. Tout à l'heure, on parlait de l'humanisation des hôpitaux au Cameroun.
La couverture santé universelle, est-ce qu'elle aussi, on peut la mettre dans ces concepts-là qui reviennent? À l'époque, on nous parlait de santé pour tous en l'an 2000. Aujourd'hui, on parle d'humanisation des hôpitaux. La couverture santé... Est-ce qu'elle est réelle? Je crois que Malachi a commencé. Ah, le problème, c'est que... Ah, vous vous entendez bien alors avec Malachi, hein? Non, je ne m'entends pas spécialement avec lui. Vous espérez avoir quelque chose de lui, alors? Il ne me reçoit même pas. Ah, vous avez essayé de... Pour être très franc, oui. Quand je veux parler à Malachi, je parle au directeur de l'hôpital général. Et il transmet? Oui, il lui transmet. Vous avez essayé de le rencontrer, il a refusé de vous recevoir? On s'est vu plusieurs fois, il m'a même donné sa carte de visite, mais il ne me prend pas au téléphone, il ne répond pas à mes messages. Moi, je m'arrête là, alors que j'ai des doléances. Alors que j'ai des doléances et des propositions, je m'arrête là. Mais quand je suis coincé, je passe par Essomba, c'est Essomba qui lui dit, et puis il me répond. Bon, il a voulu comme ça. C'est quoi, vous pensez qu'il ne vous respecte pas? Est-ce que c'est normal qu'on ne puisse pas vous parler? Je crois qu'il n'a pas de rapport de confiance avec moi parce qu'on n'a pas eu le temps. Une relation de confiance se construit aussi. Oui. On ne lui reproche pas ça, d'accord? On n'a pas eu une histoire. S'il vous appelle et qu'il souhaite vous recevoir, vous accepterez de parler avec lui? Oui, il passe pas. Quand ça arrive, est-ce que c'est déjà arrivé une fois? Non. C'est par hasard que je le trouve à une cérémonie. Il me manifeste beaucoup de courtoisie et beaucoup de sympathie. Mais après, quand vous essayez de l'appeler, il ne décroche pas le téléphone. Peut-être qu'il n'a pas votre numéro, peut-être qu'il ne sait pas que c'est vous qui appelez. Non, je ne crois pas qu'il n'a pas mon numéro. Ah, il a votre numéro? Il y a des moments où il me fait un message, un court message. Après mais Non, je crois que Malachi est comme la plupart des autorités camerounaises. On a été les autorités, le système néocolonial africain a fait des écoles qui ont éduqué les autorités à l'autorité. C'est-à-dire qu'il faut faire l'autorité partout, même là où tu n'as pas besoin. Même là où on veut t'aider, toi tu fais l'autorité. Voilà, il souffre. On va sortir de cette première partie qui parle de... On sait que vous avez formé plus de 100 médecins dans votre spécialité jusque-là. Quelle est la décision médicale la plus difficile qui a été prise par vous? L'une, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, l'une, allez-y. Oui, l'une des décisions médicales que je dois prendre, je devais parfois prendre, c'est d'opérer quelqu'un qui a un risque de mourir de 50%. Aïe. Oui, il y a des gens comme ça. L'une des catégories principales, c'est les pieds diabétiques graves, c'est-à-dire que le monsieur qui a le diabète... Oui, et qu'il faut opérer. Voilà, et la jambe est gonflée, est presque pourrie. Il faut l'amputer. Si on le met sur la table, c'est 50, le risque de décès de l'ordre de 30 à 50%. Il faut les transfuser, il faut les inonder d'antibiotiques, il faut les réanimer, il faut équilibrer la glycémie et il faut amputer. Est-ce que vous en parlez aux patients? Vous lui dites que, écoutez, on va vous opérer, mais c'est du 50%. Je vais vous dire comment je dis ça. Oui. À sa famille, et encore à sa famille, la personne principale. Il y a un ministre là qui est très important actuellement. Je l'ai eu pour sa maman. Oui. Je l'ai eu, je crois que c'était en 2005. Je venais juste de revenir de France. Il fallait amputer sa maman. Et il me dit, on est à 13h, il me dit que non, mais lui doit aller à une réunion du parti chez lui à l'ouest à 16h. Non, Excellence, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous allez attendre. Vous pourrez partir vers 20h. Il a accepté d'attendre, j'ai amputé sa main, il est parti. Non, il faut dire à la famille le pronostic. Oui. Et leur dire que vous devez choisir un vivant amputé ou quelqu'un qui a sa jambe mais qui doit mourir. C'est très difficile à dire. Au malade lui-même, il faut lui dire que la mauvaise nouvelle, c'est que cette jambe va vous tuer. Si on ne la coupe pas. Non, elle va vous tuer telle qu'elle est là. Elle n'a pas de solution. Et il vous regarde dans les yeux et dit, et alors, vous lui dites que, écoutez, je ne veux pas vous voir mourir. Et donc, il faut que je vous ampute. D'accord. Parce que je dois sauver votre vie. Est-ce qu'il y a eu... C'est à la famille qu'on dit que comme on entre là, c'est kiff-kiff. Encore par toute la famille. Parce que si on ne le dit pas, le problème c'est que
le décès qui va arriver sera mis dans le compte de vos échecs. Vous en êtes responsable. Oui. D'accord. Voilà. Prof, je ne sais pas si vous le faites régulièrement. Moi, j'ai eu un cas de quelqu'un qui a été victime d'un accident de la circulation, qui allait, du moins dans un hôpital, on lui a fait un devis de l'ordre de 3,5 millions. Et la personne s'est souvenue que vous et moi, on partage souvent les plateaux, et il m'a appelé, je lui ai dit de vous appeler de ma part. Et vous m'avez dit au téléphone que normalement c'est une opération qui coûte 3 millions, mais c'est parce que c'est la personne a appelé de ma part, vous lui ferez cela à pratiquement 1 million. Est-ce que vous le faites régulièrement pour les gens ou c'est simplement parce que c'était moi? Bon, d'abord, il faut savoir que la chirurgie orthopédique, en particulier lorsqu'on doit mettre les prothèses, Oui. coûte extrêmement cher. Dans les 3 millions, 2 millions vont pour la prothèse. Et le million qui reste là, ça va entre le chirurgien, l'anesthésiste, l'hospitalisation, les médicaments. OK? Et c'est ce prix-là. Ce prix-là est comme ça. Maintenant, comment moi je fais pour que, d'abord, je peux convaincre le vendeur de prothèses. Parce que moi, j'ai vendu les prothèses. Mon entreprise a fait ça. Oui. C'est ça qui a créé mon entreprise au départ. C'est légal ça, un fonctionnaire qui fait des affaires? Je n'étais pas au fonction. Oui, mon avocat avait tout vérifié. Non, c'est interdit par la fonction publique. Un fonctionnaire n'a pas le droit de faire des affaires. Quand il est en fonction. Mais vous n'êtes plus en fonction? Je n'étais pas en fonction, c'est-à-dire on t'a nommé. Paul Biya ne m'a jamais nommé. Vous n'avez pas demandé? Paul Biya ne m'a jamais nommé. À un moment, Belinga a voulu qu'on me nomme. Belinga et Boutou, l'ancien directeur. Oui, Belinga voulait me faire nommer. Ah, vous étiez en contact avec lui alors? Non, Belinga était. Il y a les essais là-bas. Ils nous appellent les Loxen, ils nous appellent les Essais envers. Il y a un lien de parenté. Voilà. D'accord, Donc, revenons. Dans le réseau des Essais et des Loxen, d'accord, il y a un poste qui s'était ouvert de directeur général à un hôpital à la période où, à l'international, on disait que je figure parmi les 100 meilleurs chirurgiens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Favoritisme, non? Pour ça, vous combattez ça. On a voulu vous nommer parce que vous appartenez au même clan. Revenons au faveur que vous avez. C'est leur leur système. Leur système, vous allez vous profiter du système alors? Ben écoutez, pourquoi ça a foiré? Ça foire parce que quand il dit ça, ça me revient. Bon, je nous fais seulement ne pas entendre. Il insiste, il dit à Sendé, Pierre Sendé. Sendé m'appelle, me dit que bon, tu prends ça ou tu ne prends pas. Je dis que quand j'irai là-bas et qu'on va me revirer, ou les budgets, ou le personnel, ou les appareils, tu vas faire comment? Il me dit alors, je dis-leur qu'on nomme d'abord une PC ministre qui va me protéger. D'accord. Donc vous Je ne avez... veux pas être DG si un UPC n'est pas ministre. Je suis parti en mission au Brésil, j'allais à une réunion au Brésil. Quand je suis revenu, on n'a plus parlé de l'affaire. D'accord, ok. C'est clair que vous faites un effort d'humaniser votre action. Absolument. Absolument. Donc ça veut dire que ce n'est pas le gain je voulais répondre sur les 2 millions de la prothèse. Oui. Sur les 2 millions de la prothèse, moi je peux dire aux vendeurs que cette fois-ci, ben écoute, tu vas leur vendre au prix d'achat, au prix de revient. Ah d'accord. D'accord? Oublie ton bénéfice, oublie tout, comme je les influence. D'accord. Comme d'ailleurs tous ont appris le métier à travers mon petit cousin à qui j'ai appris le métier. D'accord. Tu peux pas vendre les implants si un orthopédiste ne pas. Et le premier que j'ai formé au Cameroun, il s'appelle Nonga, c'est mon neveu direct, mon fils. Il est mon fils en âge. Mais il peut vous accorder des prix. On va sortir. Je peux lui dire que pour ce malade, fais-moi cette faveur-là. Et il va vendre la prothèse à ce prix faible. On va sortir de la médecine. Je voulais savoir vous-même, quand c'est vrai qu'au lycée, on nous a parlé des personnes et personnalités. Quand vous regardez votre être au monde entre le médecin, l'enseignant et l'homme politique, quel est l'être qui semble le plus respecté au quotidien quand les gens vous rencontrent? En tout cas, le plus gros bénéfice revient au médecin. Ah, le médecin. C'est le médecin qui est plus respecté. Si je devais reprendre à zéro, je serais médecin. Vous allez abandonner la politique? La politique est quelque chose dans laquelle je me suis engagé parce qu'on se rend compte qu'elle est au-dessus de tout. Comme disait Oumou, la politique concerne tout et tout touche à la politique. Celui qui ne fait pas la politique... La politique le fait. D'accord. On va justement entrer en politique, si cela vous convient. Je vous ai reçu l'année dernière dans une émission, dans une autre chaîne qui s'appelle BNews, et vous avez annoncé votre candidature à l'élection présidentielle. Vous me disiez avoir des soutiens, des gens qui vous accompagnent, mais patatras, vous n'étiez pas candidat. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors,
J'ai été un candidat éliminé. Éliminé comment? Voilà, j'ai été un candidat éliminé parce qu'on nous donnait une fausse accusation. À un moment, ça nous a d'ailleurs rassurés parce qu'on n'était pas seuls. À cause des problèmes internes qui sont dus à l'AT. C'est Moulin qui a créé la division à l'UPC. Tu veux une autre accusation? D'accord. C'est lui qui a créé pourquoi? On sort du congrès 2017, il nomme les responsables du parti. Alors qu'on vient au congrès. Est-ce qu'un Minad peut nommer le responsable du parti? Non. Mais comment vous dites qu'il a nommé? Alors, est-ce qu'il y a un document officiel qui le nomme? Oui. Il a signé. Mais il a simplement dit il estime que c'est une faction qui est légale. C'est pas une nomination. On sortait d'un parti qui a réglé le problème, d'un congrès, qui a réglé le problème et qui a une direction officielle. Comme moi je combattais par ailleurs, par rivalité interne, mais on n'était pas d'accord que lui le nomme. C'est pour ça que vous n'avez pas été candidat parce que... Attends, on va dans le tribunal, il perd à la Cour suprême. Et il maintient ça. Il maintient la division. Et il crée des conditions pour qu'on ait des candidatures multiples. On a encore ça. Et les CAM nous éliminent pour motif de candidature multiple. Or, on avait respiré un peu lorsqu'on a vu que... comment il s'appelle le gars du RDPC, de la Léké, là? Lequel? Il s'appelle... Il a un nom qui ressemble au tien. Il avait présenté sa candidature du RDPC. Onana, Teller. Voilà. Onana Obama se ressemble, non? C'est les Camerounais, non? C'est comme Bayabek aussi. Voilà. Teller. Donc le RDPC avait aussi 2 candidats. On a dit, bon, on n'est pas les seuls. Et comme on ne peut pas éliminer le RDPC, non, on va passer. On ne peut pas éliminer le RDPC? Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que la vie, c'est comme ça. Tu ne peux pas nommer celui qui t'a nommé. Et qui peut t'enlever. Et qui a droit de vie ou de mort sur toi, tu ne peux pas. C'est pas une question de respect des textes? Non. Est-ce qu'on c'est un pays où on respecte les textes? Oh non, mais le RDPC a ces textes qui disent que le candidat du parti est le président, le président national du parti est le candidat naturel à toutes les élections présidentielles. C'est pas ça. Monsieur Teller n'en est pas un, il n'était pas président du RDPC. Oui, mais on dit que de toute façon, Elekam a reçu 2 candidats du RDPC. Et Elekam regarde les textes du parti qui ont été déposés au MINAC. Voilà, maintenant, Elekam respecte les textes du parti. Oui. Et choisit le bon candidat, non. Mais quand c'est l'UPC, Elekam ne regarde plus. Parce que si Elekam avait regardé, il aurait vu que les textes du parti disent que c'est... Est-ce que votre dossier est d'abord arrivé à Elekam? Parce que moi, selon les informations que j'ai eues, c'est que vous n'avez pas été en mesure de déposer les 30 millions de caution. C'est vrai ou faux? Ça, c'est une autre affaire. C'est vrai d'abord ou pas? Ça, c'est une autre affaire. Ça ne vous regarde pas. Ça, c'est une autre affaire. Comment ça? Prof, on est en pleine émission, on veut savoir. Parce que vous m'avez convaincu qu'il y avait des gens derrière vous qui allaient cotiser pour vous, qui allaient vous permettre d'avoir les 30 millions. Et aujourd'hui, vous me dites que c'est parce qu'il y avait des querelles, des intestines au sein du parti. C'est ça la cause primaire. Et c'est ça. En tout cas, quand je suis allé à la Cour constitutionnelle, oui, la Cour constitutionnelle ne m'a pas dit que c'est le problème. La Cour constitutionnelle m'a dit, il est quand même a dit qu'il rejette pour multiplicité. Ok. Bon. Et que deuxièmement, pour multiplicité, point. Maintenant, si Elekam m'avait donné 2 motifs, où la Cour constitutionnelle a jugé un seul motif, elle n'a pas jugé le deuxième, celui que vous ajoutez là. D'accord. Peut-être parce que vous n'êtes pas arrivé à ce niveau. Mais, oui, mais liquidons d'abord le premier, non? Ok, d'accord. On retient que vous n'avez pas été candidat à cause des problèmes qui... C'est primitivement ça. D'accord. Maintenant, il peut y avoir un deuxième motif. C'était aller comme de le dérouler, c'est pas moi. Est-ce que vous étiez prêt? Vous aviez les 30 millions? Ben, je pouvais réunir les 30 millions. Non, c'est pas là. Vous pouviez, est-ce que vous les avez? Non, il faut être très clair. Oui. Le combat politique ne se fait pas avec l'argent des familles. Le combat politique se fait avec l'argent des contributions. C'est ça qui est universel, c'est ça qui est mondial. C'est ça qu'on appelle la levée de fonds dans un pays qui publie... Donc vous ne pouvez pas sortir votre argent de votre poche pour payer la caution? Ce n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas garantir que vous allez le ramener. D'accord. D'accord. Vous aviez combien au moment où, du moins, on évoquait la question de la candidature, avant que le premier... Je te réponds encore très bien, Ernest. La question des revenus est une question intime. On ne parle pas des revenus là, on parle de votre candidature à l'élection présidentielle que vous aviez annoncée. Tu viens de me demander combien j'avais dans mon compte buyback.
Non, je ne parle pas de votre compte. Je parle de l'argent avec lequel vous deviez payer votre caution de 30 millions. Est-ce qu'au moment où vous déposez, du moins au moment où il y a les tribulations liées à la candidature, vous aviez quand même un fonds déjà mis en place? Maintenant, je vais te dire. Oui. Est-ce qu'il est interdit est-ce qu'on a dit que la caution là, elle est cash? Est-ce que c'est clair comme ça? Oui, elle est cash parce qu'il faut une quittance du trésor public qui vous permet de... La quittance est parmi les éléments Bon, maintenant, que l'ECAM reçoit. Maintenant, si vous pouvez faire par virement, mais il faut quand même une quittance. Supposons qu'il y a un candidat, par exemple, à qui la diaspora ou familiale, personnelle ou diffuse veut contribuer à la caution et que l'argent est coincé entre Western Union, MoneyGram et Paris ou New York. Est-ce qu'il peut vous donner un document pour dire que mon argent arrive, on ferme? C'était votre cas? Non, je parle pas de moi. Je te dis que il ne faut pas faire comme si c'est le money for hand. On n'est pas ici à l'hôtel de ville à 21h. Il y a quoi l'hôtel de ville à 21h? Pardon? Il y a quoi l'hôtel de ville à 21h? Des choses qu'on ne peut pas parler. D'accord. Est-ce que on ne parle pas de tout dans la vie. D'accord. Est-ce que pour vous, la page, nous sommes pratiquement à, on va dire, 9 mois, 8 ou 9 mois de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut dire que la page est définitivement tournée? Paul Biya a été élu, il est président de la République, on n'en parle plus. Moi, je vous demande, vous croyez que la page est fermée alors que Kane est mort et que son enterrement était chaotique, alors que Njekam est en prison, alors que d'autres Camerounais sont en prison, alors que le deuxième aux élections est en exil? Vous dites que c'est ça, c'est comme ça qu'on conclut un dossier. Ah, mais je pose des questions, hein, je suis pas membre de... Bon, je te réponds. Pas membre du gouvernement ou bien de l'ECAM, moi je pose des questions. On te répond par la question, je te dis non. Ce n'est pas réglé. Et quand on ne règle pas les problèmes, il peut perdurer. D'accord? Il faut régler les problèmes, écouter tout le monde, avoir ses raisons de rancœur, résoudre ce qu'on peut résoudre, s'entendre sur ce qu'on ne peut pas résoudre et continuer. Mais si vous avancez avec, ça fonctionne comme les maladies chroniques. La maladie chronique va continuer à ronger si on soigne seulement la crise du diabète et qu'on ne fait rien pour le diabète de fond, ben il y aura une crise, on ampute une jambe aujourd'hui, l'autre on va amputer l'autre jour. Donc le problème, le contentieux post-électoral, pour nous, n'est pas réglé. Tant qu'il y a encore, pour moi... Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez? Nous avons dit ce qu'il fallait faire. Quoi? Ce qu'il fallait faire, c'est d'abord écouter tout le monde. Alors, moi, j'ai dit ça. Ce qu'il fallait faire... Écouter tout le monde dans quel cadre? Une conférence nationale? Au moins tous les candidats. Tous les candidats? On n'avait pas besoin de conférence nationale pour ça. On pouvait écouter tous les candidats. Comment? Même individuellement. Mais professeur, il y a quand même une question de responsabilité là. Ouais. Il y a une élection présidentielle qui se tient. Il y a des règles qui sont connues. Il y a un organe, le seul organe requis à proclamer en premier les résultats. Les résultats sont, officiellement donnés par le Conseil constitutionnel. Quand vous piétinez ce process, quand vous marchez sur les règles légales établies et qu'il y a des conséquences derrière, qui est responsable? Celui qui vous fait arrêter ou vous-même? Entendons-nous bien. C'est-à-dire que tu fais une fausse présentation de la situation. J'ai fait une présentation, elle n'est pas fausse. C'est une présentation. C'est une présentation qui tient parce qu'au Cameroun, c'est l'ECAM qui gère l'élection, c'est l'ECAM qui donne les premières tendances, c'est le Conseil constitutionnel qui donne les derniers résultats définitifs. Quand un candidat s'autoproclame vainqueur et demande aux gens d'aller dans la rue, de piller, de voler, d'attaquer des gens, est-ce que c'est légal? Si après, il est interpellé, qui est responsable de quoi? Non, le problème c'est que tu présentes comme si tu as une belle présentation, une belle présentation partisane. Tu n'es pas objectif. Comment ça partisane? Qu'est-ce que j'ai dit de... Partisane, c'est que tu ignores que avant même les élections, l'ECAM lui-même a dit que sa loi électorale doit être révisée. Est-ce que l'ECAM a dit ça? Mais prof. Non. Mais prof, je vous pose la question.
Ceux qui sont allés au... Tu ne réponds pas à ma question et tu me poses une autre. Je ne non, vais pas non, te répondre. Non, attends. Ton émission s'arrête. Non, il faut qu'on s'entende, prof. Tu m'as posé une question. Moi, je te pose une. Laquelle? Elle est fondamentale. Laquelle? Elekam lui-même a reconnu que sa loi électorale doit être révisée. Oui, mais Elekam l'a dit, mais comment est-ce qu'on révise les lois au Cameroun, la loi électorale? Mais on pouvait convoquer l'Assemblée même en session, je ne sais pas. Les lois sont comme ça, on peut trouver une faille quand on peut... Nous sommes d'accord. La loi électorale actuelle du Cameroun, elle a été modifiée, on est d'accord, non? Mais Elekam dit que elle n'est pas suffisamment bonne. Mais ce n'est pas moi. Celui qui a... Maintenant, Elekam proclame les élections sur la base de cette loi que lui-même dit mauvaise. D'accord, prof. Est-ce que... Maintenant, tu veux continuer quoi? Comment tu veux démontrer que... Est-ce que vous permettez que je parle maintenant? Oui. Du moins que on réinterprète. Non, que tu réponds d'abord. Non, c'est pas pour la question. On réinterprète ce que vous avez dit et on avance. Vous dites, Elekam, je sais ce que vous dites, Elekam, sur la base de la dernière élection présidentielle, a fait le rapport, et dans le rapport... Non, avant. Est-ce que vous permettez? Pas la dernière, l'avant-dernière en 2018. D'accord. Dans leur rapport, ils ont dit que la loi actuelle était à parfaire. Et je vous explique que la loi électorale actuelle est la résultante des modifications antérieures. Mais pour le moment, ceux qui sont censés déclencher la modification ne l'ont pas fait. Ça, c'est d'un. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais sauf que ceux qui sont allés aux élections connaissaient les règles, oui ou non. Les règles, elles sont là. L'organe en charge de l'organisation des élections, c'est Elekam. L'organe chargé de la proclamation, de la publication des résultats, sur une le loi, Conseil constitutionnel. Sur une loi à parfaire. Mais la loi, si la loi ne vous arrange pas, pourquoi vous allez aux élections? Attends. Parce que les élections sont comme les procès. Oui. Vous savez que j'en ai fait beaucoup. Oui. Il y en a que j'ai déclenché parce que ce que j'attends, je sais parfaitement que les juges vont décider contre moi. Oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est tout le bruit qu'il y a pendant le procès. Ah, vous voulez dire que tous les candidats à l'élection présidentielle cherchaient le bruit simplement alors? Ils Attends. savaient qu'ils n'allaient pas à l'élection. Je te dis que les élections sont comme ça. Il y en a qui n'espèrent pas. Il y a pire, il y en a qui veulent l'argent de l'État. Et il y en a qui veulent aller signer à la présidence pour soutenir le premier échoué. Il y en a qui vont prendre l'argent là-bas pour contrarier le premier échoué. Pour qu'ils ne revendiquent pas. Il y en a qui ont pris encore? Qui ont pris? Ben, c'est vous les journalistes qui avez dit. Quel journaliste? D'accord. Qui a pris? Non, on ne va pas citer les gens ici. Mais on sait qu'il y en a qui vont là-bas. Il y en a pour qui c'est un business. C'est-à-dire qu'il part et il sait que sa position après les résultats, il va soutenir celui qui paye plus. Vous avez voté qui? Celui que j'ai voté ce jour-là, oui. Pour ces élections-ci, oui. Je ne suis pas allé voter. Pourquoi vous n'êtes pas allé voter? Je ne suis pas allé voter parce que je voulais être en âme et conscience cohérent. Je n'étais pas d'accord avec le processus. À quel niveau vous n'étiez pas d'accord? La loi? D'abord, pourquoi tu me poses une question? Si j'ai fait quelque chose que tu n'étais pas obligé de faire, est-ce que quelque part il y a une loi qui dit que je suis obligé d'aller voter? Non. C'est un devoir moral. Je suis d'accord avec vous, mais sauf que voilà. vous êtes une personnalité publique, vous êtes un homme politique, vous étiez candidat, votre candidature... J'avais répondu à ça, j'avais dit que je ne veux pas aller choisir entre le peste et le choléra. Mais vous avez parlé de bon diable. Non, c'est Mono. Et Mono assume ça bien. Dimanche, il a rappelé ça. Que c'est lui qui a inventé le concept. Je lui ai dit sur ce plateau de NTV que Mono, ce n'est pas Calix. Il dit que non. Calix a pris chez eux. Ce n'est pas l'évêque d'Iagua qui a parlé de bon diable. Alors, je voulais vous poser la question. En fait, vous n'avez pas permis que j'aille jusqu'à la fin. Vous êtes candidat à une élection présidentielle. Vous voulez faire avancer les choses. Votre candidature connaît des problèmes parce qu'au sein de votre formation politique, il y a des querelles. Mais pourquoi vous restez chez vous le jour des élections? Vous n'allez pas voter. Et après, on vous voit sur les plateaux de télévision en prétextant soutenir un candidat pour lequel vous n'avez pas voté. Je n'ai pas dit que je soutiens quelqu'un. Non, vous avez soutenu Turoma. J'ai les extraits de votre passage à Canal 2. Nous étions à Canal 2, vous souteniez Turoma. Non. Et moi, j'étais certain que vous avez voté Turoma. Non. Pourquoi vous ne l'avez pas voté? Attends, moi, j'ai bien dit très clairement que pour nous, ce candidat que vous citez posait un problème de crédibilité. Vous ne voulez pas le citer? Non. Vous ne voulez pas citer le nom de Turoma? Parce qu'il y a le moment où je ne dois pas mettre le riz dans le feu.
Ah, d'accord. Est-ce que je suis là seulement pour mettre... Vous croyez que moi, je dois seulement... Est-ce que ce n'est pas du le caméléonisme? Parce que si on revoit vos extraits sur le plateau de Canal 2, vous étiez bouillonnant. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à citer son nom. Non. C'est-à-dire que tu vois seulement ce que tu veux voir. Ce que moi, j'avais dit, j'avais été cohérent. Oui, allez-y, je vous écoute. J'avais d'abord dit que ce candidat posait beaucoup de problèmes de traîtrise. Dans son histoire de 20 dernières années, qu'il avait trahi d'abord l'UNC. Après, il a trahi le RDPC. Après, il a trahi l'UNDP. Après, il a trahi l'ANDP. Après, et que maintenant, comment il ne va pas trahir? Après, lorsqu'il s'est trouvé que dans l'évolution, et c'est Kodok qui disait ça, la politique aussi se fait en marchant. Dans l'évolution, on se rend compte que le peuple veut le voter. Et pas tellement lui, le peuple veut le changement. Oui. Peu importe quel type de changement, avec le concept du bon diable. Je dis, ok, comme nous, notre option est le choix du peuple, ok, on va le soutenir parce que ce n'est pas lui qu'on soutient, c'est le choix du peuple qu'on soutient. Ok? Voilà, c'est ça qui s'est passé. Mais ce n'est pas que je suis chiromiste. Je ne peux pas oublier que Chiroma a fait... Chiroma n'est pas un nationaliste. Chiroma était votre type, c'est un néocolonialiste. Un autre type? Oui. Notre? Oui. Au coup, tu veux faire la grammaire, notre, votre, leur. Non, je veux savoir quand vous dites votre type, ça veut dire quoi? Mon ton son. C'est ça que tu veux faire. Non, je veux savoir votre type. Non. Tu es de l'obédience néocolonialiste, c'est très clair. Non. Tu n'as pas besoin de... On va pas recommencer avec ça. Je suis journaliste. Entendons-nous bien. Mon parti politique, c'est le journalisme, la neutralité, l'objectivité. C'est clair. Donc, Chiroma n'est pas mon type. Chiroma, c'était votre type. Vous avez dit sur le plateau de Canal 2 que c'est Chiroma qui a gagné les élections. C'était votre type. Vous ne le reconnaissez pas aujourd'hui parce qu'il a perdu. Il a perdu l'élection. Vous faites du caméléonisme, prof. Ça me surprend de vous. Non, c'est que tu veux que on assume Chiroma. Non, on ne peut pas l'assumer. Parce que jusqu'à la veille des élections, on ne l'a pas assumé. Mais maintenant, on a dit que notre position peut évoluer. Ça, c'est les fondamentalistes. Notre solution peut évoluer parce que les Camerounais l'ont choisi. D'accord. Ok. Alors, comme c'est les Camerounais que nous, on est pour le peuple, si le peuple le choisit, qu'il assume, nous, on soutient le peuple dans ça. D'accord, on va sortir de l'élection présidentielle. Maintenant, quand on voit que vous êtes déchirés entre vous, on dit pour la paix du Cameroun, faites la paix entre vous, faites le gouvernement d'union nationale de transition. On a même proposé, on a dit que faites un gouvernement avec les premiers ministres. On est allé trop loin. Parce que... Quand vous dites on, vous? Moi, mon fief. Vous étiez dans la réflexion? Ma base, oui. Ça veut dire que vous étiez en contact avec Chiroma? On n'a pas besoin d'être en contact avec... Est-ce que vous vous êtes parlé, Chiroma et vous, pendant cette période-là, avant la campagne, pendant ou après? Tu penses que je pouvais parler avec lui? Pourquoi? Parce que on est dans les fondamentaux, on n'est pas d'accord. Ah, d'accord. Nous, on est pour la refondation de la République vers une société nationaliste et panafricaine. En dehors de Chiroma, il n'y avait même pas un candidat de l'opposition que vous auriez pu voter? Parmi tout ce monde-là. Parmi ces candidats. Parce que moi, ça ne me semble pas très élégant. Voilà. Non, on n'avait pas tellement. Hein. Ah bon? On n'avait pas tellement. Nous, on est des fondamentaux. Vous dites qu'on est quelque part radical. Hein. Mais là-dedans, il y a des gens qui enseignent que, bon, apprenons aussi à évoluer. C'est cette situation qui fait que quelques jours avant des élections, quand la vague Chiroma monte, on dit, bon, écoute, tout le peuple est avec lui, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ok, arrêtons de le combattre. Si le peuple le vote, on va suivre le peuple. Est-ce que ça vous dérange de redresser vos micros, s'il vous plaît, si ça vous convient? On dit que merci beaucoup. Si le peuple le vote, tant mieux. On le soutient. Si bien que ce qu'on soutient en Canal 2, quand on est en Canal 2, le Canal 2, c'est que même si c'est une souris qu'on a votée, c'est le bashing du régime, c'est ça? C'est ça que le peuple a choisi. D'accord. Le peuple n'a pas choisi ça. Chiroma a perdu les élections. Passons. L'histoire de mandat impératif, finalement, alors c'était du pipeau. Quel est votre commentaire là-dessus? Parce qu'on nous a rabâché les oreilles pendant pratiquement 2 ou 3 mois. Sur tous les plateaux de télévision, les gens pensaient connaître le droit plus que tout le monde. Mais à la fin, rien. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je critique? Si je vous prends un mot. Oui.
Si le mandat impératif n'était pas valable, c'est le problème de qui. Si vous qui gouvernez le pays, qui Je avez ne gouverne pas, professeur. Je ou suis ceux journaliste. Voilà, ceux qui gouvernent l'État. Ouais, c'est que le problème de qui, s'ils ils sont entourés de gens de mauvaise foi ou incompétents pour ne pas être capables de discerner les vrais débats des faux. Ceux qui ont l'État, ceux qui ont tous les fonctionnaires. D'où est-ce qu'ils ne peuvent pas discerner un vrai débat d'un faux? Vous voulez reprocher qui? Que dites-vous du cas du professeur Kamto? Je sais que vous avez des liens. Oui, moi je ne parle pas de ma famille. Bon, on ne parle pas de famille, mais on a vu les images après les élections que son fils a épousé votre fille. Et vous entendez très bien. Nos enfants ont été créés là-dessus. Ils veulent faire leur vie. Sans la politique. Selon ce qui leur conviendra. D'accord. Nous ne voulons pas parler d'eux. Mais il y a une... Maintenant, ce n'est pas parce que en réalité, ils suivent notre école. Oui. Notre école, c'est que la vie, chacun la construit. D'accord. Chacun construit sa vie. Ce n'est pas parce qu'ils ont honte de leur vie. Au contraire, le Ngambi me dit que méfie-toi. C'est quoi le Ngambi? Le Ngambi, c'est la vie occulte. Vous avez une vie occulte alors? Oui. Je regarde, moi, si je vois les bambombo, mais ça, c'est la sorcellerie. Oui. Votre histoire d'un Ngambi là. C'est le nœud qu'on a mis qui appelle ça comme ça. Mais vous êtes sorcier alors? Ok. Chez eux, ils disent que c'est les loges. Quand ça revient chez nous, ce n'est plus les loges, c'est la sorcellerie. Donc vous êtes sorcier alors? Le club des Bamombo ou l'ordre des Bamombo est un ordre initiatique. Ok, moi je consulte. Auquel vous appartenez. Je reviens au professeur Kamto. Et donc, si votre fille. Et donc, nous, on n'a pas honte de nos enfants, au contraire. D'accord. Ils sont épais, brillants. J'ai vu, c'était très beau le mariage, hein. J'ai vu le professeur Kamto. Vous étiez bien heureux, hein. Les beaux-parents étaient bien heureux pour cette union-là. Et je vous ai vu prendre la parole. Vous venez narguer les parents qui ont. Mais il y a déjà un lien, prof, entre le professeur Kamto et vous, à travers vos enfants. Pourquoi vous ne rejoignez pas le MRC? Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne en politique. Il faut savoir que nous sommes tous conscients que si il y a... Voici comment les pères fondateurs avaient conçu le pays. Hein. Il avait dit que le mal fondamental de notre pays, c'est le colonialisme. Il faut qu'on s'en libère. Et c'est Frantz Fanon qui a dit, une fois on va s'en libérer, et c'est là où on a échoué. Il ne faut pas que ceux qui accèdent au pouvoir soient une nouvelle bureaucratie expoliatrice qui va exclure, exploiter et détruire le pays. Il faut que ce soit une bureaucratie démocratique, c'est-à-dire qui rentre à la base et qui gère le pays de façon juste. Si on arrivait à cette étape, ce qui allait se passer, c'est que c'est après donc qu'on commence à voir, parce que fondamentalement, les problèmes humains sont les mêmes. On revient à la dialectique marxiste, c'est-à-dire la lutte des classes. Et quand on pose la question de la lutte des classes, il y a donc aujourd'hui... c'est trop savant tout ce que vous dites là. Le professeur Kamto a un parti politique. Il a quitté son parti pour rejoindre le Manidem pour être candidat. Ça n'a pas marché. Il a rejoint son parti. Vos enfants sont mariés. C'est le professeur Kamto. Son parti a une assise qui est nationale. Tout le monde le sait. Pourquoi vous ne l'accompagnez pas dans son parti? Puisque dans votre parti UPC, c'est le brouillage, le brouhaha, il y a toujours des problèmes. Alors que le MRC semble aujourd'hui un peu plus structuré. Pourquoi vous ne le rejoignez pas? C'est vrai, tout ce que vous dites, tout ce que Oumiobe a dit, mais c'est simple. Vous avez parlé, vous vous entendez très bien. Pourquoi vous ne le rejoignez pas dans sa lutte? Votre proposition, la proposition, comme vous le dites vous-même, d'un esprit simpliste. Ah, simpliste, ça c'est injurieux, prof. Vous-même, vous dites que c'est simple. Vous êtes simpliste, vous aimez le simplisme. C'est-à-dire que votre petit frère veut se marier, vous lui conseillez la belle-fille du quartier, alors que c'est une prostituée. C'est le MRC qui est la prostituée, alors. C'est ça que vous dites. C'est le MRC qui est la prostituée. Non, c'est pas ça. Mais qui est prostituée dans l'affaire? Non, c'est que vous. Oui, c'est moi le prostitué. Vous ne regardez pas les problèmes de fond. Les problèmes de fond. Tout le monde, tout Camerounais sérieux. Oui. Tout Africain sérieux finira par rejoindre l'UPC. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre le professeur Kamto de rejoindre l'UPC? Le moment arrivera. Vous allez le convaincre? Oui. Mais vous ne pouvez jamais rejoindre le MRC? Attends, je n'ai pas dit ça.
Mais je pose la question, dites-nous alors, on est là Parce pour que ça. quand on regarde la différence entre le MRC est finalement un parti UPCiste, la souveraineté, la différence est économique. Et c'est une économie libérale. Le fondamentalisme UPC est une économie type socialiste. D'accord? Mais, en fait, dans la constitution du Cameroun, il faut concilier les deux tendances. Parce que finalement, à part le colonialisme, tous les partis sérieux vont être d'accord pour le souverainisme panafricaniste. Alors, si aujourd'hui, par exemple, ma grand-mère écoute l'émission, quand je rentre le soir à la maison, elle me demande, finalement, le prof Bayebek peut-il rejoindre le MRC, oui ou non? Qu'est-ce que je lui dis? Tu lui dis que ce n'est pas facile comme ça. Ce n'est pas facile comme ça. Est-ce qu'elle a le temps des explications? Non, que le professeur Bayebek respecte le MRC. Oui, mais il ne peut pas rejoindre le MRC. Que le professeur Kamto respecte l'UPC. Que les deux partis ne sont pas antinomiques. Ils ont un niveau, ce qu'on appelle en mathématiques, une différence, une intersection. C'est-à-dire qu'il y en a, ils défendent les mêmes valeurs et une idéologie semblable. D'accord. Ils peuvent faire un certain nombre de choses ensemble. Et de toute façon, le seul groupe auquel l'UPC est clairement opposé, c'est le néocolonialisme. RDPC. Voilà. Si on vous demande aujourd'hui qui est le leader de l'opposition camerounaise? Il faut d'abord que le Cameroun politique existe. Il existe. Il y a des élections. Le Cameroun politique existe à travers les élections. Vous êtes convaincu que c'est... On peut commenter, on peut faire des analyses sur est-ce que c'est bien fait ou c'est mal fait, mais il y a eu une élection à laquelle vous avez voulu prendre part et vous avez été éliminé du fait des brouillages ou bien des problèmes dans votre parti politique. Mais selon vous, aujourd'hui, M. Chiroma a été deuxième à l'élection présidentielle, vous l'avez reconnu. C'est pas bon, c'est vous qui avez programmé les résultats. Non, moi je programme rien, moi je travaille pas à l'ECAM. Bon, qui est selon vous le leader de l'opposition au Cameroun aujourd'hui? Parce que c'est quoi les critères de leadership? Le Cameroun n'existe même pas. Moi je pose des questions, dites-moi. Les partis sont interdits, les leaders politiques sont arrêtés, on confisque leurs médicaments, ils meurent, d'autres restent en prison. Ça c'est un pays, ça. C'est Chiroma alors? Politiquement. C'est Chiroma qui est le leader de l'opposition au Cameroun. Il était deuxième ce n'est pas. Je dis que la question n'a pas sa place. Non, vous ne voulez pas répondre à la question, prof. Non. Vous avez peur de peut-être blesser quelqu'un en disant que c'est Chiroma ou c'est C'est vous qui faites organiser des pièges pour que l'opinion politique de l'opposition se subdivise. Ce n'est pas ça qui nous préoccupe. La préoccupation de l'opposition politique n'est pas... Un leader pas... politique qui a peur de dire la vérité, de dire ce qu'il pense. Notre préoccupation n'est pas de savoir quel leader est leader. Prof, vous êtes le professeur Bayebek. Tout le monde connaît votre franc-parler. Oui. Comment vous n'êtes pas en mesure de nous dire, selon vous, qui est le leader de l'opposition au Cameroun? Parce que la question est sans objet. Non. C'est pas ça. Il y a une question fondamentale que vous n'avez pas réglée. À quoi sert le leadership politique si vous n'êtes même pas capable de faire les élections législatives qui suivent les présidentielles? Eh oui, prorogation, c'est légal. Tout est fait dans la légalité. Deux fois. Oui, dans la légalité. Est-ce que c'est illégal? Oui, deux fois. C'est pas illégal. Bon. À partir de ce moment-là, donc, la question de quel... Parce que ça vous aurait permis de régler le problème. Puisque le décompte des députés à l'Assemblée aurait permis ça. Maintenant, alors, il y a un seul parti là-bas. Le RDPC. D'accord. Donc, nous, on ne va pas répondre à cette question. Elle est sans objet. On retient que le professeur Bayebek a, pour parler de manière prosaïque, a fui une question. Non. Sur le on dit que le professeur Bayebek dit que la question là est sans objet. C'est compris. Elle n'aura de place que lorsque vous allez organiser et laisser tous les partis politiques présenter aux élections législatives. Que dites-vous de la modification de la Constitution qui instaure le poste de vice-président de la République? René Zengele de RDPC vous a demandé pourquoi c'est si pressé. Supposons qu'on accepte. Pourquoi c'est si pressé? Vous avez répondu. Moi, je ne suis pas du RDPC. Bon. Mais là, c'est René Zengele qui parle. Je vais te classer ça définitivement. Oui. Dans la vie, on te classe non pas seulement ce que tu assumes. Tu n'es pas du RDPC parce que tu es
Non. Il n'y a que Petit Jaco qui met même le sous-vêtement RDPC. Vous ne l'avez pas déshabillé, quand D'accord. même. Bon. Pauvre, Il n'y a non, que. vous n'allez il n'y pas a dire que ça. lui. Est-ce que vous avez vu Petit Jaco nu? Non, on dit ça parce que si ta veste, ta cravate, ta chemise est comme ça, on peut déduire que même dedans, tes sous-vêtements, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Bon, maintenant, on te dit que, comme on va donc vous juger, c'est comme le credo des catholiques. On pêche. Par action, par omission. Voilà, tu ne pêches pas seulement en parole. Oui. Tu parles. En pensée, par action et par omission. Oui, on regarde ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. C'est omission. Et on comprend que tu es RDPC. Qui Toi là. Ah non, moi je suis pas RDPC. Je vais te dire ce que m'ont dit des gens qui ne voulaient pas que je vienne dans. Ah non, on n'a pas besoin de ça à l'antenne. Vous êtes un professeur sérieux, c'est vous que je vais écouter. Pas ce que les gens vous disent, les gens qui ne veulent pas que vous veniez à l'antenne. Moi je vous respecte, c'est pour ça que je vous invite. Maintenant, si vous voulez raconter les ragots à l'antenne, je ne permettrai pas qu'on vous laisse descendre plus bas. Vous êtes un enseignant d'université, c'est votre parole qui compte. Allez, passons. Là, tu sais que le problème des universitaires chauves là dehors, on dit que. On dit, qui dit? Mais les réseaux sociaux, non, c'est les Camerounais. On dit que les universités, nous rentrons discuter les petites choses avec les enfants. Avec vous, nos enfants. Non. Donc, moi, je descends. Il y a un enfant sur le plateau? Tu es mon enfant. Ah oui, non. toi, tu es mon enfant. Ici, vous me dépassez en âge, vous auriez pu être mon père, mais si vous avez devant vous un journaliste qui vous respecte et que vous devez respecter également, il n'y a pas d'enfant ici. Il y a deux personnes, il ne faut pas fuir. deux personnalités. Tu es un type du RDPC. Ah non, moi je n'appartiens à aucune formation politique. Vous m'avez dit un type du MRC. Oui. RDPC. Moi je vous dis que vous êtes du MRC aussi. Non, moi je suis péciste fondamentaliste. Ah, moi je suis journaliste de formation. Bon, d'accord, ouais, tu as aussi le droit. Parce que Machiavel enseigne ça bien. Machiavel enseigne que ce qui est important, ce n'est pas tant ce que nous pensons nous-mêmes. Oui. C'est la perception que nous donnons. Et ma perception, c'est que je suis du RDPC? Oui. Ah, d'accord. Et la perception que j'ai de vous, c'est quand je vous ai vu main dans la main. Donc tu dis que avec le professeur si Kamto, j'ai donné ma fille, si Ngoba Ebek épouse Kamto fils, c'est que Baebek est de... Est-ce que vous auriez pu accepter, que vous auriez pu accepter que Franck Biya épouse votre fille? Il y a même quelqu'un qui m'a demandé ça. Tu sais quand ça arrivé? Ça arrivé quand il y a une résistance du côté de ma famille. Il y a des résistants comme... Il y a des gens qui ne voulaient pas que Il y a des résistants comme dans toutes les familles et pour tous les mariages. Pourquoi ils ne voulaient pas? Bon. Et il y a quelqu'un qui a demandé que si c'était Franck Biya, alors, c'est là que vous allez accepter. Qu'est-ce que vous reprochez à ce vaillant jeune homme? Et moi, je vous pose la question. Si c'est Franck Biya qui avait demandé la main de votre fille, auriez-vous accepté? Mon problème, fondamentalement, je ne sais pas si il aurait... Si on épouse les femmes, on trouve les femmes là où on fréquente. Hein. Est-ce qu'ils fréquentent ces milieux-là? Non, prof. Ça sont des questions préliminaires. On vous dit, on ne veut pas savoir où ils se sont rencontrés. Mais vous êtes chez vous et votre fille vient vous voir. Moi, j'ai demandé à mon enfant où il a rencontré l'autre. Je sais. Voilà. Elle peut être à l'aéroport. Franck Biya régulièrement prend elle ne se fait pas draguer à l'aéroport. Comment ça? Vous savez où votre fille se fait draguer? Non, maman, je les forme que tu ne te fais pas, tu ne te laisses pas... Attends, mes filles ne se laissent pas draguer. Voilà l'enseignement, ils peuvent désobéir. Oui. Tu ne te laisses pas draguer par quelqu'un que tu n'as pas connu pendant un minimum de temps. En termes de le voir sans drague et que il est dans le moule. Le moule, c'est que c'est un gars sérieux, c'est-à-dire il travaille, il est discipliné, il respecte les gens, il sait s'engager. Tu le connais comme ça avant qu'il ne te drague. Ça veut et dire que... un jour, il te voit te drague. Là, c'est bon. Ça, tu scannes même les dragueurs. Ah, d'accord. Je vous repose la question. Bon, on a compris que si vous êtes chômeur, ne faites pas la cour à une fille de professeur. On n'a pas dit ça. C'est vous qui venez de le dire. Attends. Dans vos conditionnalités, il faut avoir un travail. Je repose la question. Est-ce que le travail, je repose la question. Il y a les producteurs. Je repose la question. On sait par exemple que tu parles du salarié que tu confonds au travail.
Le salarié est un salarié. Il y a des travailleurs qui ont des revenus supérieurs aux salariés. C'est une question de vocabulaire de Lexi. Je vous laisse passer ça. On sait par exemple que Franck Biya prend... Est-ce que vous permettez que je pose ma question? Pourquoi vous voulez esquiver la question? Non, je vais te dire ce qu'a dit Elon Musk. Elon Musk a dit que si tu ne travailles pas, il ne souhaite pas que ta fille t'écoute. D'accord, ok. Il a réglé ça. J'ai compris. Donc, vous rejoignez Elon Musk. Je vous pose la question encore. Vous avez accepté que votre fille épouse le fils du professeur Kamto, qui est d'ailleurs brillant. Je me suis renseigné un peu sur lui. Si votre fille, le fils du président de la République, Franck Biya, prend régulièrement des vols commerciaux pour venir au Cameroun, pour aller à l'étranger, si par hasard ils avaient pris les mêmes vols régulièrement, elle lui faisait la cour, et puis elle débarque à la maison et vous dit, papa, écoute, depuis quelque temps, je rencontre quelqu'un, et qui débarque? Franck Biya, quelle aurait été votre réaction? Je ne vais pas m'opposer à ça comme ça. D'accord. Mais je te dis ce que je lui ai donné comme guideline. Oui. C'est pourquoi il se marie même à cet âge-ci. Le guideline que je donne à mes enfants, tu n'es pas obligé de respecter les guidelines de tes parents, ok? Mais moi, j'en donne. Je dis que le guideline que je te donne, c'est que tu ne laisses pas tous les hommes te draguer parce qu'ils sont hommes. Non. Tu filtres. Et celui qui n'est pas dans ton filtre, ne lui donne pas l'occasion de te parler. Ok? Avoir un travail, se connaître régulièrement, c'est ça? Et avoir une activité qui t'occupe. D'accord. Si votre fille, il n'y a pas de la beauté dedans, même si le gars est laid, ça va? Ça vous dérange pas? Oui. Ce n'est pas la beauté. La beauté doit seulement t'attirer. Ah d'accord, mais ce n'est pas ce qui te fait rester... C'est pas le... C'est les autres... C'est les autres. Guidelines que vous avez donnés. Oui. Ok, on va... parler d'actualité, si ça vous convient. J'espère qu'on a fait le tour en ce qui concerne la politique. On attend depuis la modification de la Constitution, la nomination du vice-président. Selon vous, est-ce que... Non, on a déjà modifié la Constitution. C'est modifié déjà, mais maintenant on attend la nomination. Si on vous demandait de sujet, si le chef de l'État vous appelle et vous dit, professeur Bayebek, vous êtes un enseignant que je respecte, j'écoute vos prises de position à la télé, je pense que votre avis compte. Qui proposeriez-vous comme vice-président de la République? Donc, des Paul Biya m'appellent pour me demander de faire la proposition que ça va venir comment. Pourquoi vous êtes un rêveur comme ça? Paul Biya me connaît même, vous êtes sûr? Ah, prof, pourquoi vous voulez... Paul Biya ne me connaît même pas. Alors, selon vous, au regard de la modification qui a été faite, même si le président Zengele, le sénateur Zengele estime que ça a été rapide, speed, qui vous pensez être en même d'accompagner le chef de l'État actuel? Moi, j'ai une réponse à ça. Je pense que fondamentalement, notre constitution telle qu'elle était avant règle le problème de la succession. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, pour organiser les élections. Le président du Sénat a su l'intérim. Et le président du Sénat actuel, Aboubakar, tel que je le vois, dans son parcours, dans son bilan, il aurait pu être vice-président. Il peut assumer parfaitement ces 3 mois de transition et être l'arbitre d'une élection plus juste. Mais prof, c'est passé. La Constitution a été... on ne va pas être passéiste ou alors revenir à la situation ancrée. On va être passéiste parce que là, il faut qu'il signe un décret d'application. Et je pense que le décret d'application a déjà été signé. On attend juste la nomination du président. La lecture. Le décret d'application. On a lu. Le décret d'application du poste de vice-président de la modification a été déjà promulgué par le chef de l'État. On attend juste la nomination. Non, on doit faire un décret. Le décret a été... ça a été publié déjà. Il a été publié. Oui, ce n'est que la nomination qu'on attend. Bon. Donc on attend que la nomination. Et je crois que la nomination traîne parce que le président se rend compte lui-même que c'est plutôt, au lieu de résoudre un problème, il a compliqué. Il a créé un problème. Il a créé un problème. La Constitution. Oui, ça a créé un problème. Et que il se met dans une situation où il hésite entre l'ancienne Constitution et celle-ci. D'accord. Est-ce que vous comprenez... La preuve, comme on était... Pourquoi il n'a pas nommé? Est-ce que vous comprenez... Qu'il nomme donc. Maintenant, quand il va nommer, lui-même en tout âme et conscience, et qu'il assume,
Et nous, chacun va tirer les conséquences. Mais vous n'allez pas menacer le chef de l'État. Ça a été une modification qui est passée au Parlement. Il a le droit de nommer quand il le veut et quand il... Mais c'est toi qui me poses les questions. Mais oui, mais quand vous dites qu'on va tirer les conséquences, c'est un peu... Les conséquences peuvent être qu'on vit avec. D'accord. Si par exemple, tout d'un coup, il dit que... il t'appelle, toi là. Moi qui? Et il te dit que rentre être comme tu étais le directeur du cabinet du 9 et que c'est le 9 qui est vice-président. Tu sais que le 9 vice-président, ça devient le charisme qu'il a, ce qu'il représente dans nos cœurs. Parce qu'il représente dans nos cœurs, qu'il est dans nos cœurs, c'est les victoires à la Ligue des Champions, ainsi de suite. C'est tous les succès du Cameroun, c'est le bien, non? Rien que pour ça, on dit que bon, encadrez-le. Bon, on va parler Par exemple. Oui, parlons d'actualité. On va commenter l'actualité maintenant. On a plein de messages qui sont à arriver. On va les lire vers la fin de l'émission. On va commenter l'actualité. Pourquoi lire pendant l'émission? Oh non, vous n'allez pas m'imposer ça, prof. C'est ça à quel moment je vais lire. Vous voulez présenter l'émission à ma place déjà? Non, toi tu es en train de me déclarer la guerre. Vas-y, je vous déclare pas la guerre. Et je vous remercie parce que vous êtes très, ça a travaillé, hein. Je vois que mes conseils à Bignos ont quand même, sauf même pendant la campagne, là, on vous a encore entraîné dans les... Tu es ce qu'on appelle un enfant terrible, ça dit que on t'aime, mais tu fais tellement de conneries. Incroyable. Mais c'est injurieux, prof. Tu sais qu'à un moment, on nous fait peur parce qu'on dit que là-bas, tes gens, vous mangez le jeune là, pourquoi? Les gens veulent me manger. Vous m'apprenez des choses là. Oui. Il y en a qui veulent me manger. La guerre des clans, non? Mais fais-toi, ne fais pas comme l'autre. Ne change pas de clan, reste dans ton clan. On dit que tu es dans un clan de mafia. À la présidence. Prof, si vous êtes dans le Ngambie, vous avez appelé ça comment? Moi, c'est au village. Ah ben, écoutez, ici c'est chacun... C'est au village. Moi, je fais pas la sorcellerie. Pardon, faisons l'émission. Laissons les histoires de Ngambie et de sorcellerie là. On parle d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez du concept qui est né entre-temps, qui fait des vagues, on en parle sur le plateau de télévision, le littoralisme porté par Limbi Lobé? Alors, c'est un exemple, un modèle, un cas de système néocolonial qui a été incapable de structurer et de gérer la question du risque du tribalisme après l'indépendance. Alors, à ce moment, les gens relativement immatures ou peu outillés, ils se mettent à se tirer dessus. D'accord? Vous soutenez ces postures ou vous êtes contre Limbi Lobé? Dans la forme, oui. Une catastrophe, je le lui ai dit. Dans la forme, hein, la manière de s'exprimer. Alors que dans le fond, il y a des questions à résoudre. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas admettre, et je l'ai dit, je crois que c'était à Vision 4 que je l'ai dit à Djamen, qu'on ne peut pas admettre que dans un pays, un type vient parce qu'il a l'argent, il vient, il prend toutes les terres d'un pauvre Ewondo à Yaoundé, ou d'un Anvogatemenga à Yaoundé, ou un Dedo à Douala, il prend tous ces terres, il construit les immeubles, les générations suivantes restent dans la misère. C'est la responsabilité de s'élever idéologiquement, d'aider la communauté, la nouvelle communauté qui est là-bas, c'est une nouvelle communauté. On retient que... C'est-à-dire que moi, j'habite chez l'Invogotou, ok? Oui. Dans la cosmogonie africaine, quand on te donne la terre, c'est comme quand on te donne la femme. Les gens qui t'ont donné la terre t'ont adopté. Si les gens ne t'aiment pas, ils ne te donnent pas leur terre. Nous disons que nous achetons. C'est un symbole, une symbolique. Ah ben, vous avez donné votre fille au fil pour ce camp, mais vous refusez entre eux et merci. Passons. Attends, un camp n'est pas seulement un MSC, camp est Baham. Oui. Baham est Bamileke. Et en 52, on m'a adopté. Donc le mariage est lointain alors? Non, on a une histoire commune. Des fondements avec les Bamileke. D'accord. Moi, j'assume ça. On retient. Je suis à l'aise pour assumer ça. En 52, en 1950, le premier congrès de l'UPC, c'était à Tchang. Et on sort de là avec un président, Mathieu Ndjoumessi. D'accord. La colonisation le corrompt après. Et l'oblige même à sortir parce que les Blancs arrachent même ses femmes. Le truc, même des femmes, il avait de très belles femmes. Les Blancs veulent ses femmes. C'est compris. En tout cas, les colons, ok?
Donc, l'histoire de l'UPC avec les Bamileke est une histoire de la fondation du Cameroun lui-même. Moi, je suis très à l'aise avec eux. D'accord. J'ai eu d'excellentes relations de travail avec eux. D'accord. On va lire les messages. Il y a beaucoup de messages des gens qui ont qui ont des problèmes de santé, qui veulent se faire opérer. On va les lire tout à l'heure. Il y a quelques jours, un Camerounais, un certain Yuan Jinchong, a débarqué à la télévision, d'abord à la radio, et puis à la télévision avec un décret. Aujourd'hui, on parle d'un faux décret qui est en circulation. Est-ce que vous avez suivi cette actualité-là? Quel est le commentaire que vous en faites? Le commentaire que je fais de cette affaire, c'est que c'est une fois de plus un problème post-colonial non résolu. Le problème qu'on n'a pas résolu... Post-colonial, comment? Je vais te dire. Allez-y. La colonisation a amené les loges dans ce pays. Oui, c'est eux qui ont amené tous ces trucs-là. Aux francs-maçons, à l'intérieur, il y a tout. Et notre président de la République s'est fait infecter. Le sommet de notre État s'est fait infecter par ces gens qui ont des clans. Attention, là, vous êtes vraiment responsable de ce que vous dites, parce que si vous dites que le président s'est fait infecter par ces gens... J'ai dit la présidence. Vous avez dit, vous dites président de la République. Maintenant, si vous dites... J'ai dit la présidence de la République. Et là également, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous dites. Allez-y. La présidente de la République s'est fait infecter ou s'est fait envahir, s'est laissé envahir par des clans. Et en même temps, n'a pas suffisamment réglé le problème de la succession du président. À la faveur de Dieu, les clans se développent. Et les clans mafieux ont organisé une mafia là. Le problème ici, c'est quel est le clan qui est responsable de cette mafia, quel est celui qui subit et à quel point les deux sont responsables ou impliqués. C'est ça le débat, on n'arrive pas à dégager qui a écrit ce décret. Et pourquoi il a écrit. Ça ne vous intéresse pas beaucoup? Si, ça m'intéresse. Nous sommes en pleine... Parce que pour moi, on est passé à côté de la guerre civile. Parce que comme c'est des clans mafieux, si un clan ne sortait un gouvernement là, évidemment avec des gens infectés de ces gens partout, en excluant l'autre clan allait prendre les armes. D'accord. Et ça allait clasher. Nous sommes en pleine Coupe du Monde. Jusque-là, il y a une seule équipe africaine qui est toujours deux équipes, autant pour moi. Il y a l'Égypte de Mohamed Salah. Il y a le Maroc de Achraf Hakimi qui va jouer jeudi prochain contre la France de Kylian Mbappé. Le Cameroun est absent de cette Coupe du Monde et ça fait parler parce qu'au-delà une perte énorme pour la Fédération camerounaise de football. Et dans cette affaire-là, il y a des déclarations, des débats. Quel est le commentaire que vous faites de l'absence du Cameroun à la Coupe du Monde? Je n'ai pas un seul commentaire, j'en ai deux. Le premier, je suis dans la logique de Sonko. Ousmane Sonko? Oui. Oui. Qui dit que ceux qui vont gagner cette Coupe du Monde, les meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde, tel que c'est parti au point en année, ça va être entre Dembélé, Mbappé, comment on appelle, Désiré Doué, l'autre là, à Barcola. C'est eux. Maintenant, à cause de l'histoire du colonialisme, c'est pour un pays, c'est pas nous. Ok? Donc c'est nous qui allons gagner cette Coupe du Monde. Ça, c'est la lecture. Nous, les nationalistes panafricanistes. Ah, donc c'est l'Afrique qui va gagner la Coupe du Monde. Afro-descendants, c'est nous qui allons gagner. C'est la France qui va gagner selon vous alors? Oui, c'est la France qui va gagner. Bon, deuxième. Qui va battre ces gars-là? Deuxième commentaire. Même de l'autre côté, c'est Vinicius. Ce n'est pas un Camerounais. C'est encore Vinicius. Tu montes, tu descends. C'est le Cameroun. C'est l'Afrique. Nous allons gagner la Coupe du Monde. Ça, c'est la lecture. La première lecture. La deuxième. La première lecture d'un nationaliste panafricaniste engagé. Deuxième lecture. La deuxième lecture d'un Camerounais, c'est que ce qu'il y a là, l'absence du Cameroun là-bas, est, on appelait ça, l'élément remarquable de la malgouvernance du système néocolonial. Qui fait que le pays qui a donc les meilleurs du monde, les meilleurs joueurs du monde, 9 fois sur 10, sont les Camerounais. Mais le Cameroun est hors jeu.
parce que nous gérons mal les ressources, y compris les ressources humaines. Et on ne peut pas, Obama. Vous ne pouvez pas être incapable, une gouvernance qui ne peut pas enlever les ordures de la route. Je ne crois pas qu'ils peuvent aller en Coupe du Monde. Ah, d'accord. Par chance. Mais, enlever déjà les ordures, on voit. Mais il y avait les mêmes problèmes avant. Le Cameroun, c'est prof. Les problèmes C'est pourquoi actuels je ne dis sont par pas chance. nouveaux. C'est pourquoi je dis par chance. Combien de participations là? 7 participations par chance. Et aujourd'hui, patatras, parce qu'on n'a pas enlevé les audios. Mais parce que ça s'est aggravé. Quand on arrivait là-bas, il y avait l'eau. Mais Yon a son coupable. Et il n'y avait pas encore les Onangui, le professeur Onangui a son coupable. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? La question de Meyon et de Eto, moi, en dignitaire Bassa, du Mbok, d'accord? Le Mbok nous apprend que, Ernest, quand je vais te trouver en train de bagarrer avec Blériou, ou toi en train de bagarrer avec Jean-Marie Mbala, ok? Ma première attitude est d'écouter chacun de vous réconcilier. Oui. Ce n'est pas de mettre lui dans le feu. Ah d'accord. Ce que je repose ce que je dois faire là, c'est les réconcilier. D'autant plus que même vous avez l'intention de les réconcilier alors? Si je peux. Mais pourquoi vous ne pouvez pas? Mais écoute, je n'ai pas tellement accès à eux. J'ai leur contact, mais je n'ai pas accès facile. Vous avez le contact de Onangui? Si. Je crois que j'ai son numéro. Vous avez aussi le numéro du président de l'Africafoot? Oui, j'ai aussi le numéro. Vous parlez souvent? Non, pas tellement. On s'est parlé une fois, ta fois là. Quand c'est toi qui as organisé. Quand tu étais encore, je ne sais pas ce que tu étais là-bas, tu as organisé, on a parlé pendant près. Ça a dépassé 1 heure, non? Vous êtes quand même pas. C'est toi qui as organisé, on s'est vu. On s'est parlé. Depuis lors, ce n'est pas facile. D'accord. Okay? Il m'a même zappé. Ah, et vous a zappé comment? Pendant la campagne électorale, je voulais son soutien, je n'ai pas pu atteindre. Est-ce que vous l'avez eu? Non, attends. Quand il se rend, je crois que c'est lui-même qui a mis les barrières. Non, mais quand vous dites zapper, ça suppose que vous avez demandé quelque chose et il n'a pas répondu. Ça n'a pas été. Vous n'avez pas pu l'avoir. Voilà. Parce que zapper, ça suppose que vous l'avez eu. Mais le Cameroun est plein de feux manières. Ah, vous demandez le soutien aux gens alors? Mais c'est ça qu'on doit faire la politique. Ah, d'accord. La levée des fonds là est une preuve que les gens vous soutiennent. Ok? On ne prend pas l'argent d'une famille pour aller faire les campagnes électorales. D'accord? Maintenant, si quelqu'un veut faire ça, il doit d'abord s'assurer que c'est peut-être la part de la famille qui lui est personnelle. Mais pourquoi vous demandez le soutien? Alors, on ne vous a même pas invité à la cérémonie d'inauguration. J'ai vu votre post sur Facebook, vous êtes invité. À la cérémonie là? Oui. Non, on a envoyé quelqu'un qui est venu jusqu'à ma porte le matin. Ah, on vous a arrivé il m'a appelé le soir, il n'arrivait pas à venir. Ah. Après, il est venu jusqu'au matin. Et après, vous êtes quand même là à la cérémonie? Oui, j'ai été là-bas, mais moi j'étais à l'aise. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Je voulais vous montrer, on va sortir par là 1 ou 2 images, des vidéos. On regarde ça et je vais avoir votre ressenti sur la question. Est-ce que le magnéto peut nous proposer une vidéo du professeur Bayebek? Il a failli, on a failli le tuer. C'est... Donc, Oumniobé tient sang, c'est ça, en un mot. Écoute, Boni, je peux te gifler. Je peux te gifler là. Répondez à la question. Amouf. Répondez à la question. Chien. Je demande est-ce que Oumniobé tient... Prof, vous voulez commenter une deuxième vidéo? Après, vous allez commenter. Deuxième vidéo, s'il vous plaît, Maïto. Pourquoi tu veux que bon les deux? Pourquoi on ne prend pas une non finie? Ah, d'accord, merci. J'adore votre méthodologie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, Boni, nous on a fait la paix après. Boni a fait ce que les polémistes appellent toucher là où ça fait mal. Ah oui, parce que c'est que vous... C'est-à-dire, si tu as affaire à un musulman fondamentaliste, si tu touches au prophète Mohammed, il casse la télé. Et je ne cache pas ça, et c'est bien décrit. Franck Fanon nous apprend que la méthode, l'une des méthodes fondamentales qu'on ne peut pas condamner à une personne en lutte est la violence. Là, la chance, c'est que moi, j'utilise la violence verbale. Oui. Vous n'êtes pas... Les Zambaboy ont pris la violence armée. D'accord. Vous avez fait la... Je ne regrette pas ça. Si tu touches à ça finit.
Ok, d'accord. D'accord? D'accord. Fais ce que tu veux, mais ne touche pas à ne touche pas à Moumi, ne touche pas à Wandje, ne touche pas à Sende Afan. Pourquoi vous n'achetez pas Anissé Kane sur la liste? Bon, Anissé Okane, c'est un autre niveau. Oui. Mais il n'est pas au niveau des Oum et autres. Non, il n'est pas à ce niveau. Héros ou pas, Anissé Kane? Pardon? Héros ou pas? Anissé Okane, oui. Il n'est pas à leur niveau. Mais il est au-dessus de la plupart d'entre nous. D'accord. D'accord, c'est un combattant qui a lutté, qui a assuré un certain leadership. Et qui a beaucoup subi. Mais il n'avait pas aussi leur préparation. D'accord? Les 5 que je t'ai cités là avaient une préparation en acier. Longambi? Et il y avait un mélange de tout. Hein? Il y avait ça, il y avait le Kunze. Le Kunze. Quand Ouma était en 50 à Tchang, en 1950, 2 ans après qu'il a été désigné, élu, il est parti. Premier congrès de l'UPC, c'est à Tchang. D'accord, vous l'avez déjà dit. Ouais. On va prendre la deuxième vidéo. On l'écoute. Non, Pierre K. Je ne suis pas mendiant. Pierre K, ne faites pas comme lui. Je ne suis pas mendiant. Docteur K, adressez-vous à moi. Docteur K, ne vous laissez pas de... Je ne suis pas mendiant. Docteur K, ne vous laissez pas... Ne vous laissez pas... C'est justement dans ces mendicité sur les places. Ne vous laissez pas voir. On peut fédérer tout le monde. Monsieur Paul Biya. Et si, dans cette vidéo... Prof, vous êtes un peureux alors, parce que vous menacez les gens quand les gens parlent qu'ils vont vous mettre en prison. Vous êtes peureux? Bon, écoute, moi je ne suis pas... Vous ne bagarrez pas? Je ne suis pas... Toutes les accusations qu'on me fait là. Oui. C'est quand Petit Jaco a dit que j'étais violent. On lui a demandé au tribunal que violent, amène-nous une personne que Baïbek a giflé, une. Ah d'accord. Et il n'a pas pu? Il n'a pas pu. C'est Abanengolo qui le représentait là-bas. Apporte-nous un cas. Ou un papier. C'est-à-dire qu'il a tapé quelqu'un, il a fait le certificat médical. Ou bien, quelqu'un va témoigner. C'est là où on dit violent. Pourquoi vous l'avez... Prof, c'était pas fort aussi l'accuser de mendiant? Quelqu'un qui annonce une chaire Paul Biya et vous l'accusez de mendiant? Parce qu'on ne croit pas à sa sincérité. D'accord? Je ne suis pas sûr que l'idée de chaire Paul Biya soit complètement idiote. Mais elle ne revient pas... Elle ne relève pas de la bonne foi. C'est un universitaire. Non, ce n'est pas ça. Il y a les universitaires, effectivement, mendiants, bandits, sataniques. Petit Jaco est un universitaire, hein? Mais ce n'est pas l'éthique. Est quelque chose que l'on apprend à la maison et pendant des choses comme dans le cadre des cadres comme la religion ou la tradition. D'accord. Quand un type est né bandit, ou bien il a grandi dans une famille de bandits, il peut avoir toutes les agrégations de la terre. S'il n'y a pas eu la religion, la famille pour le modifier, il reste un bandit. D'accord. Et tout ce qu'il fait est bandit. Est-ce qu'à la fin de l'émission, vous vous êtes parlé, vous avez... Non, ça a été impossible. Comment ça? Il voulait en venir au... Ce n'est pas lui spécialement, c'est un moment que moi j'avais l'intention de parler. Parce que lui était dans un état... On appelle ça le mauvais état général. Momo, le ministre Momo ou bien le ministre Momo. Pourquoi vous avez un problème avec le ministre Momo? Non, puisque là aussi, je l'avais invectivé pendant cette émission. Ah, vous le faites de manière volontaire alors? Quoi? Invectiver les gens. Mais c'est la lutte médiatique. Est-ce que toi, quand tu m'appelles pour me bouser à B-News, est-ce que tu t'amuses avec... On regarde une dernière vidéo, si la régie permet, si le magnéto permet, la dernière vidéo, on peut conclure cette émission. Une chose, quand vous serez président de la République, vous allez faire vos discours comment? Je vais te dire ce que je vais faire quand je serai président de la République. Vous allez crier... Les gens comme toi, je vais demander qu'on les fouette. Mais dis donc. Oui, on va vous fouetter. Pour quelle raison? Si tu fais la mauvaise, on te fouette avant de te juger. Je vais obtenir une loi comme ça à l'Assemblée. Parce qu'on va gagner les présidentielles et on va aller gagner les législatives. Si les Camerounais veulent. Et ou vous allez vous taire, ou on va vous fouetter. Adieu, merci, vous n'avez pas gagné les élections, donc je ne serai pas... je ne serai pas fouetté. Quand vous rentrez, vous regardez ces vidéos, ça vous dérange pas? Non. Parce que je suis convaincu du principe... Oui. Combat médiatique, comme vous avez dit. Le principe du combat. Un peuple opprimé qui ne lutte pas. François Fanon nous dit qu'il y a plusieurs choix. 3 ou 4.
le premier et le plus facile pour la plupart est l'exil. Tu fuis le Cameroun, tu fuis l'Afrique, tu vas rester au Canada, tu commences à tambouriner là-bas. Ah, ben le Canada, c'est bien, non, apparemment. Oui, mais tu ne vas pas là-bas parce que c'est bien. Tu vas là-bas parce que tu fuis la dureté du combat ici. Vous voulez dire que tous qui vont au Canada, là, ce n'est pas... Non, on dit que beaucoup. Oui, mais pas tous. Pas tous. D'accord. On va prendre quelques messages. Il y a 3 autres encore. Lesquels? L'autre méthode, c'est se taire et subir. Et vous ne voulez pas vous taire? L'autre méthode, c'est s'assimiler, c'est-à-dire que je décide que maintenant je veux être dans le parti néocolonial. Heureusement qu'ils savent là-bas, l'autre jour, le chef, comment il s'appelle? Un chef traditionnel, on était à NTV. Je lui ai dit, si il vient là-bas, il m'a rassuré, il m'a dit que pour toi, il n'y a que moi qui te défend. Hein. Beaucoup là-bas disent que tu ne peux même pas. Donc, on vous a contacté pour rejoindre le RDPC? Honnêtement, dans le passé, indirectement, oui, ils sont passés par ma première épouse qui était de l'Est, mais ça n'a pas donné. D'accord, ok. On va lire quelques messages. Bonsoir. Oula, il est long votre message. Bonsoir, très belle émission. J'aime le tempérament du prof sur le plateau. Obama, permettez-moi de poser une question au grand prof. Est-ce que après les résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel proclamant le président Biya vainqueur des élections présidentielles par le Conseil constitutionnel, le prof reconnaît et accepte Biya comme son président à l'instant sur le plateau? C'est Ibrahim. Il nous écoute depuis Marseille. Non, moi je crois que ces élections se sont très mal passées. Il y a eu trop de magouilles, ok, organisées par une institution de l'État. À partir de ce moment-là, je ne peux pas vous dire objectivement que je suis sûr qu'il a vraiment gagné. Qui est le président de la République du Cameroun? Actuellement, oui. Ce n'est pas ça la question, c'est différent. C'est la question que le monsieur pose, hein? Non, il y a des présidents ailleurs qui n'ont pas gagné les élections. Qui est président de la République? Si votre fils vous pose la question. On vous a dit que mon opinion compte. Oui, prof, répondez simplement à la question, non? Le problème n'est pas là, on peut te lire. Vous ne reconnaissez pas le président Biya? Je ne réponds pas à votre question. Je pense que, parce qu'on peut être président même sans être élu. Et je pense qu'il a été, s'il a été élu, il a été mal élu. Je retiens qu'il a été élu selon vous. En tant qu'analyste concernant la création du poste de vice-président, il faut que le président Biya prenne une responsabilité lourde pour choisir un homme responsable dans son gouvernement comme non, on va pas lire les messages de vos propositions. Bonjour, monsieur Obama, je vous suivais sur Vision 4, vous étiez très brillant, mais dès que vous êtes devenu un homme politique, vous faites moi, à la place du prof, je ne venais pas. Ok, merci beaucoup pour votre sentence. Ça, Pourquoi tu censures? Non, je ne censure pas. Il a dit que j'ai fait honte. Il y a Vision 4, j'étais un bon journaliste, maintenant je ne suis pas un bon journaliste. Vous êtes d'accord avec lui? Non. D'accord. Bonjour monsieur Obama, je suis ravi de retrouver votre chaîne de télévision, c'est Ozil. Et dites-nous là de là où vous envoyez les messages. Aïe. Monsieur Freddy Lodja, vous avez envoyé un très long message. Bonjour Ernest, je vais d'abord vous féliciter pour la propriété de votre plateau. Je constate aussi que votre chaîne ne bug plus vraiment beaucoup. Du courage pour la suite de votre nouvelle aventure. Maintenant, j'aimerais poser 2 questions à l'éminent émérite professeur Jean Baïbek. Pourquoi n'envisage-t-il pas de créer une clinique privée où il pourra exercer librement? Et où est passé son camarade, le professeur Charlie Gabriel Mbok? Non, pour ma clinique privée, il faut savoir que mon cabinet est en chantier, mais il est en train de finir. Il est déjà opérationnel. Si vous en avez besoin, si vous pensez que vous devez me consulter ou une autre personne, contactez-moi directement sur mon numéro de téléphone qu'Ernest a. Vous voulez que je donne votre numéro à l'antenne? Oui. Je vais, à la fin de l'émission, je vais le noter quelque part. Bon, on va prendre puisque vous avez notre engagement, moi je respecte la parole donnée. Ouais. Moi je respecte. J'étais là jusqu'à 16h30. Ouais, on a dépassé, mais c'est à côté, hein. Même à pied, vous partez dans votre chaîne là. On m'a dit que vous êtes actionnaire dans la chaîne en question, Néo Tembra. Néo Tembra. Oui. C'est Tembra ou Tempra? Tempra. Ça veut dire quoi, Néo Tembra? Je n'ai pas posé la question. Vous allez à une chaîne de télévision, vous ne savez pas ce que ça veut dire.
Bon. Peut-être que c'est le nom de vos... Non, c'est que moi, quoi, le N, c'était Nyemek. Il m'a dit non, c'était Néo. Je lui poserai la question, c'est mon ami. Hein? Ah ouais. Donc je lui poserai la question. Bonjour à vous sur le plateau. Je voudrais demander au professeur Bayebek si c'était le fils du petit Jaco qui demandait à sa fille en mariage, allait-il accepter? Lionel de Mbandjok qui envoie le message. Ben écoute, je ne change pas d'avis. J'allais seulement lui faire remarquer que tu vas en mariage dans une famille où fondamentalement on est malhonnête. Parce que petit Jaco a été malhonnête et satanique avec moi. Ah, d'accord. C'est tout. Maintenant, si tu vas assumer ça au nom de l'amour, ben écoute, moi je soutiens mes enfants dans leur choix. Ok, c'est compris. On va lire quelques derniers messages parce qu'il faut qu'on libère le prof Bayebek. Il y a plein de messages. Il y a quelqu'un qui me demande de mettre l'indicatif. Hein. Il y a David Pem qui nous suit depuis la France. Il demande qu'on mette sur l'indicatif du Cameroun 237. Voilà, il y a des messages particuliers. Tu es beau, mais merci. Et l'image est claire, tu es très beau à l'antenne. Merci beaucoup. Il y en a qui m'aiment hein, quand d'autres ont honte de moi. Ça, la vie. Oui, c'est bien ça. Je pense qu'on arrive à la fin de ce programme. Est-ce que vous permettez que je donne une opinion personnelle sur vous à la fin de l'émission? Ben, tu permets aussi que je réponde à ce que je vais dire. Ben oui, il n'y a pas de problème. Et je réagisse. Oui, non, ce que je vous dis, je vais dire, et ce que je disais régulièrement à ceux qui ont parlé de notre clash sur Canal 2, mon ami Nyemek, si je le dis, ça peut être un peu interprété, hein. Et Blériot Nyemek m'avait dit quelque chose, un jour, qu'il y a deux types de Bassa. Il y a le Bassa qui est gentil, qui rit, qui sourit, qui montre son visage, mais il est méchant. Et il y a le Bassa qui donne l'air d'être méchant, mais qui est gentil. Je vous place dans la deuxième catégorie. Quand les gens vous voient à l'antenne, à la télévision, on a l'impression que le professeur Bayebek est violent, qu'il est méchant, mais vous êtes une belle personne. Moi, je vous pratique depuis Vision 4, et vous êtes vraiment une belle personne. Je pense que beaucoup auraient souhaité avoir des parents comme vous. Et je me rends également compte qu'après les presque 2 heures de temps que nous venons de passer ensemble, que vous avez fondamentalement changé. Vous êtes devenu, vous avez, comme je vous ai dit à Bignos, hein, vous êtes calme, vous parlez avec beaucoup plus d'assurance comme ça, et vous êtes une belle personne. C'est le professeur Bayebek que je voulais, et je pense que vous, à la prochaine élection, vous serez un excellent candidat à l'élection présidentielle en 2030. Si vous souhaitez devenir président de la République, vous serez un très bon candidat parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en vous. Et je voulais vous réitérer mon admiration pour la personne que vous êtes. Si j'ai eu des propos parfois qui étaient durs sur le plateau à Canal 2, c'est parce que nous étions dans le combat, parce que j'ai pensé à ces gens-là qui étaient en train d'être tués, voilà, qui avaient perdu, qui déboutis, qui autres. Et quand je combats pour le Cameroun, je n'ai pas de limite. Donc, je voulais vous réitérer toute mon amitié aujourd'hui avant de mettre un terme à cette émission. Ben, c'est flatteur et ça me va droit au corps, mais je ne crois pas que vous me flattez. Je vais vous dire, c'est ça que ceux qui me connaissent, en particulier les médecins, par exemple, que j'ai formés, et mes enfants, j'ai vu les devoirs de mes enfants à l'école. On leur demandait de dire ou de choisir entre leurs parents, un parent. La plupart du temps, ils m'ont choisi. OK? C'est-à-dire qu'ils sont de plusieurs mères. C'est mon propre que j'ai avec leur maman. Comment vous préférez un type qui est aussi dur? Mais je pense que ce qui compte dans la vie, c'est Kant qui avait dit ça, de toutes les choses de la terre. La seule chose qui soit absolument bonne, c'est la bonne foi. Non, Ernest, même en politique, je m'engage de bonne foi. Je donne des opinions de bonne foi pour que notre pays aille mieux. Bon, j'essaie de faire le travail que je dois faire et j'essaie d'avoir la relation que je peux avoir avec vous, en particulier vous qui êtes nés après moi. Mon rêve, c'est que le Cameroun change, s'améliore pour le bien de tous. Et qu'on se pardonne. Le pardon est l'un des enseignements fondamentaux de l'UPC. Mais simplement, ce n'est pas n'importe comment. Vous me dites que nous devons clarifier les paumes de discorde. Pour avancer. Et chacun dit à l'autre ce qu'il attend de lui pour qu'on s'arrange. C'est comme ça que, par exemple, je me suis arrêté avec le recteur Soso. On n'a plus... Vous n'avez plus de problème? Non.
Ok, je ne veux pas vous demander de vous arranger avec qui vous savez. Voilà. Alors, je voulais vous poser une dernière... Est-ce qu'il peut vous demander une faveur? Absolument. Est-ce que vous pouvez dire au professeur Kamto que Ernest Obama m'a demandé de vous dire qu'il souhaite vivement vous recevoir sur un plateau dans l'émission Obama Time, à l'heure qui lui convient, le jour qui lui convient? Vous pouvez faire ça pour moi? Je ne peux pas te promettre ça cash, parce que contrairement à ce qu'on prend, on a chacun un emploi de temps chargé. Moi, je te parle. Vous, c'est un message, non? Vous n'avez pas besoin d'aller chez lui à la maison. Vous lui envoyez un message, bien vous passez un coup de fil. Vous pouvez faire ça pour moi? Pourquoi pas? Je vous appelle quand? Pour savoir ce qu'il a dit. Non, vous attendez, c'est moi qui vous appelle. Merci beaucoup, prof. On vous remercie d'avoir été avec nous. Je pense qu'on a passé un bon moment. Et je vous remercie infiniment pour votre amitié, notre amitié qui est, bon, on ne peut pas payer sa amitié parce que vous êtes un aîné et moi je vous Non, je ne vous garde pas rancune, Ernest. Oui, on n'a pas de problème. Au contraire, je vous défends partout où on veut vous bouger. Vous me défendez par amitié ou parce que vous savez que je suis une bonne personne? Je défends par amitié parce que ce qu'on veut faire n'est pas juste. D'accord, c'est bien, c'est bien. Voilà. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi le programme, c'était Obama Time. On a dû produire un peu en décalé à 15h pour vous permettre d'avoir cet invité exceptionnel, une grande personne, le professeur Jean Bayébek. Il est traumatologue, il est également orthopédiste. C'est un professeur de médecine, il est lui-même médecin spécialisé, donc comme je l'ai dit, en traumatologie. Merci à toute l'équipe de production, merci à Marc Nemi, merci à Landrine Tcha, à Théo Nemi. Merci infiniment au Fouda, j'ai oublié toujours son prénom, il a un prénom ou pas? Fouda, merci à Abdel Afissa, merci à Armand Okol, merci à Visléoyer, merci bien évidemment à la charmante, notre consoeur Ariel à Touga, qui était avec nous sur le plateau. Elle est aussi dans le Gambie, parce qu'elle a un parent, je crois qu'elle a un parent qui est du Gambie aussi. On vous souhaite une bonne suite de programmes en compagnie sur notre antenne sur A1. Le meilleur, c'est ici et nulle part ailleurs. N'oubliez pas ce soir à 20h la rediffusion de ce programme. Juste après, je pense qu'à partir de 17h, dans quelques minutes, juste après, derrière là, vous aurez la rediffusion du programme, le grand oral présenté par Armand Okol. Et demain, à partir de 7h, le journal, à 9h, le journal, le magazine du matin, on l'appelle Mbolo. Et puis, à 12h, le journal présenté par Orlan. À 18h, les prédicateurs. Mesdames, Messieurs, le meilleur, c'est ici et nulle part ailleurs. Nous ne ferons que la télé et rien que la télé. N'oubliez jamais,